Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Carteni sur cette chaîne YouTube Léonis pour une petite interview où on va, comme d'habitude, parler de plein de choses et surtout, bien sûr, parler d'argent. C'est ça le sujet qui vous Eh oui. intéresse. Raphaël, bienvenue. Merci à toi. Salut Gabriel, salut à tout le monde. Merci, avec plaisir pour t'accueillir et merci de m'accorder de ton temps. Pour commencer, bien sûr, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les rares personnes sur YouTube à qui tu as Arrête. échappé, est-ce que tu peux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais sur YouTube, etc. Ouais, pas de souci. Donc, comment je m'appelle? Raphaël Carteni. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis né en 93. Je suis originaire de la région champenoise, à côté de Paris, pas très loin. Et aujourd'hui, j'habite en Estonie, à Tallinn, où je me suis expatrié. On reviendra peut-être dessus du pourquoi, du comment. Je suis entrepreneur, investisseur, auteur, pour faire un peu le mec qui a plein de casquettes. Bien, On pourra rentrer dans le détail bien également. sûr. Et avant, j'étais en fait étudiant en médecine, donc rien à voir avec tout ça. Moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat par hasard. Et puis voilà, aujourd'hui, je viens de toutes mes activités. J'adore voyager, donc je voyage un max. Et puis voilà. Trop cool. Donc, on fait cette interview en direct de Taïwan, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, tu es français, tu viens de la région champenoise, tu habites à Tallinn et là, tu es à Taïwan. Donc, tu es un vrai Ouais, citoyen du monde. c'est un peu le Et, bazar, mais non, mais c'est bien. Et c'est pour ça que c'est un peu bruyant derrière toi, parce que, évidemment, les Taïwanais sont bruyants. C'est pas grave. ouais, il fait un peu de bruit, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Ils Enfin, sont on va se gentils. concentrer sur l'interview. Ils sont gentils, ils font de la bonne bouffe et c'est un beau pays. Exactement. Pour la bonne bouffe, Euh, je sais pas, mais moi, je suis ah pas bah fan. Hein. t'es pas fan, c'est vrai? Bon, Non, on va faire une autre interview culinaire juste après. exactement. Alors, ok, donc, ouais, c'est marrant. Donc, tu dis, on va revenir. Enfin, c'est marrant, oui, effectivement, on n'en a jamais parlé, mais on va peut-être effectivement être amené à parler de l'expatriation. Ça peut être marrant. Déjà, pour Pourquoi pas? couvrir les bases des bases des bases, tu es entrepreneur, investisseur, auteur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces trois casquettes? Dans quoi tu entreprends, dans quoi tu investis? Et alors, auteur, tu as donc un bouquin. Tu peux aussi nous en parler si tu veux. Allez, c'est parti. Je fais mon grand monologue, c'est ça? Ouais, Donc, enfin, voilà, entrer juste un peu plus dans le détail sur ta bien sûr, présentation. bien Ouais. sûr. Alors, entrepreneur, c'est principalement, donc c'est même quasiment exclusivement que sur Internet, c'est-à-dire que moi, je vends du produit sur Internet, principalement dématérialisé et un petit peu physique avec tout ce qui va être livre papier, sous la casquette d'auteur, et également parfois séminaires, conférences, des choses comme ça. Mais principalement de la vente sur Internet de produits d'information, de la formation sur Internet et des choses comme ça sur un sujet bien précis. Donc, j'ai commencé par un petit site sur les étudiants en médecine pour leur donner du conseil, d'où mon passé. Et ensuite, j'ai commencé à raconter tout ce que je faisais sur Internet et à côté, donc l'immobilier, etc., sur un autre site Internet qui est Club Millionnaire aujourd'hui. Et par la suite, j'ai donc vendu du conseil autour de tout ça. Investisseur, c'est donc l'immobilier, marché financier, tout ce qui est dividende. Moi, je ne fais que du dividende, je ne connais que ça. Et un petit peu de crypto-monnaie, même si ce n'est pas là mon gros secteur d'expertise, on va dire, mais j'en fais un petit peu également. Et puis voilà, auteur de 2 livres papier, un sur les pensions financières et un autre sur les étudiants en médecine, pour faire vraiment très simple. Trop cool. Excellent. Donc il y a plein, c'est cool, c'est parfait parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de On peut rebondir. rebondir. Donc on peut dire que tu es un infopreneur sur YouTube comme beaucoup, hein, c'est ça? Ça te va? Ouais, on peut mettre ce Ouais, terme-là, ok, voilà. exactement. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu en vis, bien sûr. Ouais, Ok. Et donc, bien sûr, moi, ce que j'aime bien faire sur cette chaîne YouTube, c'est prendre des gens qui vivent de YouTube bien, qui gagnent beaucoup d'argent. Alors après, beaucoup, ça veut tout et rien dire. Ils gagnent plus d'argent exact. qu'un salarié à la défense, Ouais. par exemple. Hein, voilà. Et puis aussi de voir comment effectivement comment tu investis cet argent, etc. Euh, je voudrais un petit peu revenir là. Donc, tu as fait 5 ans, c'est ça, d'études de médecine? Ouais, en tout, j'ai passé 5 ans sur les bancs de la fac. Trop drôle. C'est incroyable. Et tu as tout plaqué du jour au lendemain pour dire je deviens entrepreneur. Alors, pas du jour au lendemain, parce que j'avais pas ce côté fou en moi qui me disait, allez, je lâche tout et on tente quelque chose, on voit si ça marche ou pas. Ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai passé 5 ans sur les bancs de la fac, j'ai un petit peu joué sur les mots, c'est que il y a des années où je faisais exprès de redoubler pour n'avoir presque qu'aucune matière à repasser à la deuxième année lors de mon redoublement et pour pas me consacrer à 100% à ma carrière d'entrepreneur. Je suis un peu le mec en disant ce mot-là, Non, mais non, mais ta carrière naissante à l'époque et qui. Ouais, exactement. En me disant, je prends aucun risque. Si ce que j'essaye, ça marche pas, je suis encore étudiant, je peux revenir. Et voilà, donc j'ai pas fait le fou, entre guillemets. ok. Et c'est là où tu as écrit ton premier livre sur les études de médecine? Exactement. En fait, la première brèche que j'ai vue pour commencer à entreprendre sur Internet, c'est de me dire, écoute, j'ai passé le concours de première année de médecine, je l'ai eu du premier coup, Bravo. plutôt même honorablement, merci, parce que j'ai eu 2 20 sur 20. Je ne sais même pas moi aujourd'hui comment j'ai fait.
Mais je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à faire pour aider ces étudiants qui galèrent, puisque le taux de réussite est 15% en France. Il y a des gens qui redoublent 2 fois, 3 fois, qui n'y arrivent pas. Et après, c'est fini, c'est plus du tout possible d'essayer. Donc, il y a quand même une vraie galère, des prépas privés qui coûtent très cher à l'année, que les parents raquent à mort, etc. Je me suis dit, on va commencer par écrire un livre de conseils sur comment j'ai fait mon hygiène de vie, etc. Et c'était en fait mes premiers pas. Et ça a plutôt bien marché, puisque j'ai été très, très vite. À partir du moment où j'ai eu l'idée de faire ça, 15 jours après, je commençais à le vendre et je commençais déjà à faire mes premières ventes. Donc, ça Et m'a tu rassuré l'avais. sur le fait que ça peut marcher. Waouh, c'est dingue. Mais tu l'avais écrit en 15 jours? Ouais, ultra vite, parce que en fait, c'est facile. Les gens ne me croient pas quand je dis que j'ai écrit ce premier livre très rapidement et le deuxième en un mois, parce que ça paraît dur d'écrire un livre. Mais en fait, quand tu racontes ton histoire, C'est plus c'est facile. super facile. L'ordre chronologique, bah, c'est ta vie, et puis ensuite, tu racontes. Donc, alors 15 jours, là, j'abuse peut-être un peu. J'ai peut-être pas un peu fait d'italien, mais Mais un très mois rapidement, grand max. ouais, d'accord. Très rapidement. Mais je Je me vois ce que rappelle, tu. Ouais. Vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Pardon. je me rappelle, j'ai commencé ce business-là, c'était été 2014. Mi-août, je vendais mon premier exemplaire du livre. Donc, toi, j'ai dû commencer mi-juillet et mi-août. Donc, il y a un mois grand max, Grâce à l'auto-édition, tu avais le bouquin entre grâce à les mains l'auto-édition. en une semaine. C'est incroyable. Et donc là, Exactement. tu t'es mis à en vendre beaucoup et tu t'es dit, il y a un truc Alors, à faire, il y a un business? j'en ai pas vendu beaucoup, je vais pas te mentir. J'en ai vendu. C'était de l'ordre de peut-être une dizaine par jour, Bah, quand en même, comptant. Ouais. vachement bien. Parce qu'après, il faut relativiser parce que c'était la période estivale, juste avant la rentrée scolaire. Mi-août, D'accord. les étudiants rentrent en septembre. C'est le moment où ils se disent, oh putain, merde, il faut que je me renseigne un peu, toi. Ouais. Donc, c'était la meilleure période parce que sur ce genre de business, c'est vachement saisonnier. Et en fait, il y a des périodes où je vendais pas et puis des périodes où c'était vraiment des gros pics et il fallait lisser sur l'année. Mais ouais, tout de suite, j'en vendais pas mal. Donc, je me disais, enfin, pas mal, c'est relatif. Ouais, Mais 10 par pour moi, jour, j'avais non, mais jamais c'est vendu. hyper bien. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi qui n'avais jamais vendu sur Internet, je croyais à moitié à l'époque. Je voyais des gens le faire sur Internet qui disaient qu'ils gagnent leur vie sur Internet. Ils disaient, ouais, c'est cool, c'est un peu des mythos, je suis pas trop sûr, mais on va essayer quand même. Il y a Ouais. peut-être quelque chose à aller chercher. Et ça me rassurait, quoi, en tout cas. Et tu vendais ça, c'était à tes copains de promo et tout, ou non, c'était déjà automatisé sur Internet, sur un site web et tout? Alors, c'était à des gens que je connaissais pas du tout, parce que pour remonter encore plus loin, 5 ans que j'étais entrepreneur, j'avais peut-être 14-15 ans, je devais être un peu geek sur les bords. J'avais créé un vieux blog où j'écris des articles à la main sur tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'était une nouvelle sur Justin Bieber, c'était ma recette du burger au camembert, c'était Trop un bien. truc sur Call of Duty, c'était vraiment rien à voir. En fait, je sais pas, c'était des tests de trafic bizarres, enfin, il y avait même Ouais, pas de stratégie. J'avais écrit un des article tests, sur ouais. les étudiants en médecine, ouais. D'accord. Et via cet article-là, je drainais déjà du trafic parce que c'est un marché de niche où c'est Ah. vraiment facile de se référencer sur Internet. Et je me suis dit, bah, écoute, pour récupérer mes premiers potentiels prospects, à la fin de cet article, j'avais écrit qui était référencé tout seul. Je vais mettre un lien d'un groupe Facebook pour centraliser les gens. Et les gens venaient postuler dans ce groupe Facebook, je leur parlais, je répondais à leurs conseils gratuitement. Et le jour où mon livre est sorti, je dis, hey, les gars, maintenant c'est sérieux, j'ai un livre qui est sorti, faut payer. Je vous ai répondu pendant plusieurs mois gratuitement. Si vous voulez, il y a tout dedans maintenant. Et c'est comme ça que j'ai en fait aussi un petit levier d'acquisition. C'est énorme. C'est vraiment un truc qu'on voit très souvent sur Internet, que ce soit pour les infopreneurs, pour tout le monde. C'est tu commences par apporter de la valeur gratuitement. Tu commences par Ouais. aider les gens. En aidant les gens, tu comprends ce qui fonctionne pas. Toi aussi, à force de répondre aux questions, tu as compris quelles étaient les problématiques. Ah, Et c'est tu eux qui ont finis par écrit le en faire livre. un produit, un bouquin, Ouais. et à gagner de l'argent comme ça, quoi. Exactement, tu as tout résumé. C'est pas moi qui écris le livre, c'est eux. Hein. Ouais. C'est dingue. Et c'est ce qu'on fait, toi et moi, d'une certaine façon, tous les jours quand on fait des vidéos sur YouTube. Quand on publie une vidéo, c'est gratuit. Ouais, On se casse la tête à faire des vidéos qui aident les gens. ouais, Et puis après, derrière, il y a des choses qu'on vend et qui sont payantes, mais il y a du c'est ça. gratuit. Ouais. Ah, c'est Tu ne peux pas intéressant. gagner la confiance des gens en fait si tu leur donnes pas un minimum de gratuit. Finalement, c'est assez logique. Tu peux pas commencer à leur vendre des choses si ça savent pas du tout ce que tu fais, ce que tu proposes, Ouais. qui tu es. Ouais. Ok, et donc là, tu vends. Et donc tu dis, bon, bah, c'est génial, ça y est, je suis un entrepreneur sur Internet. Et donc là, tu te barres de la fac et tu te dis, bah, je vais monter maintenant mon business, mon deuxième business qui n'est pas sur la médecine, qui est sur l'entrepreneuriat, enfin sur le business, Ouais, un business sur le c'est business. ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. Si on suit la suite, si on parle de business internet, en gros, c'est ça la suite. C'est que je me suis dit, bah, je fais ça sur les étudiants en médecine, ça marche, c'est cool. Je vais le raconter sur un autre site internet pour expliquer un petit peu ce que je fais, comment ça marche. Au début, vraiment, sans arrière-pensée, un petit peu quand même, parce que j'ai vu que ça pouvait marcher les business internet. Je me suis dit, bah, peut-être que plus tard, je pourrais essayer de monétiser ce deuxième site. Mais dans un premier temps, j'ai envie de raconter un petit peu ce que je fais et comment ça marche. Donc, je racontais cette histoire des étudiants en médecine, de comment j'avais écrit un livre, créé une petite formation et que je leur vendais, que j'avais de l'argent comme ça. Et je racontais également d'autres choses, de comment j'avais commencé à investir dans l'immobilier avec un prêt étudiant, de comment je m'intéressais aussi un petit peu aux dividendes, un petit peu en fait mon parcours de tout ce que je découvrais limite en temps réel. En fait, j'étais un vrai débutant, je connaissais rien du tout, mais j'avais envie de raconter, de partager. Ok. Et là, tu te mets à avoir une communauté. Et donc ça, c'était en partie sur un blog et sur YouTube.
Ouais, c'est Et ça, tu te mets à avoir exactement. une communauté qui te suit. C'est ça, doucement mais C'est dingue. sûrement, ça, la mayonnaise prend, comme on dit. Et j'ai pas forcément de grosse valeur ajoutée. Je suis un débutant, je suis loin d'être expert, mais les gens ils me suivent, je pense, par mon profil qui est assez atypique, jeune, encore à moitié étudiant, on sait pas trop, parce qu'à la fin, je faisais semblant d'aller en cours, mais j'y allais pas trop. Et qui commence à entreprendre avec le peu de moyens qu'il a, c'est-à-dire que j'avais pas d'héritage, avec 1 000 € sur mon compte au tout début. J'essaye d'activer des leviers qui sont pas forcément évidents d'activer quand on n'a pas d'argent. Mine de rien, on dit qu'on peut investir aujourd'hui dans l'immobilier avec 0 €. C'est vrai et pas vrai. Enfin, faut faire attention. Je ne recommande pas forcément quelqu'un qui a 0 € d'investir dans l'immobilier parce que même si on peut faire un effet de levier avec la banque, si tu n'as pas de matelas de sécurité ou tu peux apporter des frais notaires qui sont souvent demandés aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait que ça a pris le mayonnaise en tout cas. C'est dingue. Et alors, enfin, vraiment, ça confirme un truc qu'on entend. Moi, je t'avoue que j'ai pas vu tant de personnes que ça. Voilà, moi, je sais pas, ça me parle énormément ton histoire parce que il y a beaucoup de gens qui disent voilà, je voudrais créer ma chaîne YouTube, je voudrais créer mon business, etc. Mais je suis pas un expert. Et Ouais, les gens pensent que, et c'est vrai que sur YouTube, on essaye, toi comme moi, comme tous les autres, on essaye un peu d'asseoir notre crédibilité en disant bah bien attends, je sûr. sais faire, etc. Et bah toi, tu es la preuve vivante que tu peux commencer en disant attendez les gars, moi je sais pas, je découvre et on va découvrir ensemble et je vous partage ce que C'est j'apprends. ça. C'est ça. Et je te cache pas que moi aussi, depuis 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai appris des choses au fur et à mesure. J'ai pas Bien sûr. commencé, on peut pas commencer en étant le big boss en sachant tout, tu vois. Ben non, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a souvent ce syndrome de l'imposteur. Des fois, encore aujourd'hui, quand je fais ma réflexion sur ce que j'ai fait avant, il me dit mais comment il y a 2 ans, tu as pu faire ça, dire ça. Enfin, aujourd'hui, je me sens pas légitime de ce que j'ai pu faire il y a 2 ou 3 ans. Et je l'ai fait et ça a impacté des gens, ça les a aidés. Tout comme aujourd'hui, j'ai l'impression de me sentir légitime. Et dans 5 ans, je me dirais, mais attends, mais le Raphaël d'il y a 5 ans, il était ridicule, il était nul. En fait, on évolue et c'est ça qui est important. Les gens évoluent aussi avec nous. Tant qu'on transmet quelque chose et qu'on peut les aider on peut impacter des gens à avancer, c'est le plus important. Ce qui est important, effectivement, c'est d'évoluer. C'est un sentiment que je partage. Moi, comme toi, ça me fait marrer. À chaque fois que je regarde le Gabriel d'il y a 2 ans, et je me dis, ah, mais c'était un énorme bolos, quoi. Et aujourd'hui, je suis un mec stylé. Et puis tu recommences 2 ans plus tard et ça recommence, tu vois. C'est exactement ça. Mais ce qui est important, c'est d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut aussi sortir sa zone de confort. Il faut aussi commencer. Moi, ce que j'aime bien aussi faire dans ce genre d'interview, c'est d'essayer, en prenant des parcours inspirants comme le tien, d'un peu motiver les gens, de dire, bah voilà, si Ouais. Raphaël l'a fait, tu peux le faire, on peut le faire. Et voilà comment les techniques que Raphaël il a utilisées. Et là, une des techniques, c'est d'être honnête en commençant à créer du contenu en disant je ne suis pas un expert, Ouais. j'apprends avec vous. Et il y a plein d'histoires. Enfin, moi, j'en ai entendu parler de gens qui disent, même sur des sujets pas business, un mec qui dit bah, moi, je veux découvrir la natation et puis j'apprends avec vous comment devenir découvrir la natation. Quoi. Et en étant Mais honnête, c'est ça. on progresse. Et ouais, Tant qu'on est transparent, les gens ils le ressentent généralement. Quand on ment, les gens ils le ressentent aussi. Il y a une chose, on parle souvent du feeling quand on rencontre les gens, mais je pense que sur Internet, il y a un petit peu de feeling aussi. Et dans la parole, dans le comportement, on peut vite sentir si la personne elle est assez sincère ou pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire bah, pour Gabriel c'est facile, pour Raphaël c'est facile, ils ont de ouais, l'habitude, ils ont de l'expérience, etc. Je sais pas pour toi, mais pour moi, encore aujourd'hui, c'est pas forcément facile toujours ouais. de faire une vidéo, de faire une conférence devant des gens, des choses comme ça. C'est encore des fois des sorties de zone de confort mais c'est intéressant parce qu'on se remet en fait toujours en question et des fois je me dis mais encore, enfin je sais pas, j'ai encore le syndrome de l'imposteur en fait des fois. Je me dis est-ce que je suis legit quoi. Voilà, ça c'est hyper. Donc voilà, c'est trop cool. C'est exactement le genre de truc on n'avait pas prévu d'en parler, mais c'est hyper important. Déjà, quand tu dis les gens, ils ont l'impression que pour Raphaël, Gabriel, c'est facile. D'ailleurs, c'est les prénoms des archanges, hein, attention. Faut pas oublier que toi et moi, on a fait plusieurs centaines ou milliers de vidéos sur YouTube. Donc déjà, évidemment, pour nous, c'est quand même un peu plus facile. Bien C'est-à-dire que sûr. l'habitude, et tu regardes ma première vidéo sur YouTube ou la tienne, c'est Aïe chaud. aïe aïe. Voilà, c'est chaud. C'est très chaud. Mais on l'a quand même fait. Voilà. Donc il y a ce truc-là. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que par ailleurs, au-delà de. C'est quand même effectivement un peu plus facile pour nous. Encore aujourd'hui, pour nous, c'est difficile. C'est vrai. Moi aussi, parfois, je dois faire des vidéos et j'ai pas la tête à ça, ou j'y Ouais, arrive ouais, pas, ou je sais pas ce que je veux dire, etc. ouais. C'est difficile. Et évidemment, les moments où tu galères, tu les coupes au montage. Ça, je trouve que c'est Ouais. un vrai truc important de notre société, c'est que sur YouTube, on voit que le succès. On fait des Oui, tout est vidéos beau. sur, et il y en a plein sur ta chaîne, mais il y en a aussi sur la mienne. Le mec est millionnaire à 25 ans. Et donc, toi, tu regardes la vidéo et tu dis, oh, bah, moi, j'ai 25 ans, je suis pas millionnaire, je suis nul, quoi. C'est Euh, frustrant. voilà. Et on fait pas des vidéos. On devrait peut-être, toi et moi, faire des vidéos sur, bah voilà, lui, c'est un mec qui a 25 ans, qui est pas millionnaire et qui galère comme tout le monde, tu vois. Tout l'inverse. Ouais. Et c'est vrai, quoi. Mais moi, c'est plus Et authentique. ouais, c'est plus authentique. Et le syndrome de l'imposteur, voilà, par ailleurs, c'est important, c'est bien que tu le dises et que tu le rappelles, et je te remercie d'avoir cette honnêteté, cette transparence. On a tous le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai, toi, tu l'as. Les gens qui nous regardent se disent, ah ouais, mais Raphaël et Gabriel, eux, ils ont réussi, machin. Et donc,
Ils ont le syndrome de l'imposteur? Non. Nous aussi, on a le syndrome de l'imposteur. Et tout le monde mm. là, c'est très difficile de s'en détacher. C'est une caractéristique chez l'être humain. Tout le monde a ce truc. Donc, Et faut je pense que c'est bon pas. signe même. Pourquoi tu Je penses que pense c'est que bon c'est un signe? bon. Mais ça veut dire que tu as cette capacité de perpétuellement te remettre en question, toi et ton business, et pour finalement devenir meilleur. C'est-à-dire que si tu as le sentiment parfois de ressentir ce syndrome de l'imposteur, c'est que finalement tu te remets en question, tu prends un peu de recul sur ce que tu fais. Donc, c'est un meilleur moyen encore de mieux avancer, de donner plus et d'impacter plus, je pense. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas du tout ce syndrome de l'imposteur, peut-être que ça peut arriver finalement, des gens qui se disent tout ce que je fais, c'est nickel, c'est bien, c'est beau, je suis meilleur, je suis plus fort, ça doit exister, c'est sûr. Oui. Bah, je pense que ça ne doit pas forcément les aider de ne pas réussir à prendre ce recul ou de se remettre en question. Donc, je sais pas. C'est une réflexion. Ouais, ouais. Non, mais je pense que tu as raison. L'ego, je Ouais, pense, est un vrai ennemi dans le business. je pense, Et ouais. c'est un truc, on est tous à risque, surtout peut-être nous, les infopreneurs, parce que, enfin, je ne sais pas si moi je me considère comme un infopreneur, je ne sais pas si toi tu te considères comme un infopreneur, mais on crée des business qui sont très centrés autour de nous. Notre marque, C'est c'est vrai. notre nom, c'est etc. Et donc, c'est facile de dire, ah ouais, tout le monde m'aime, je suis le meilleur et tout. Je Et connais l'ego, tout, ouais. c'est un vrai frein. Ouais, on en connaît qui sont comme ça, tu vois. Mais Et, ouais, ouais. et donc, dis-toi, si tu nous regardes, que si tu as le syndrome de l'imposteur, tu as en fait déjà un avantage. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pas mal. C'est clair, et c'est quelque chose d'important parce que tu parles de l'ego là, et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs, où ça parle d'un sujet ou d'un point précis, etc. Me dire, d'avoir une question et de ne pas la poser parce que bah, je suis Raphaël pour les gens, j'ai une visibilité sur Internet, et si je pose cette question-là, peut-être que les gens vont se dire, ah bah Raphaël, il ne sait pas tout en fait, et que potentiellement, ça puisse jouer sur ma crédibilité, toi. Donc, ça m'est déjà Dingue. arrivé, c'est assez triste parfois, mais et du coup, pour avoir cette réponse, bah, je fais mes recherches à côté, alors j'aurais pu la poser tout de suite et échanger et créer une synergie, toi. Donc, des fois, ce côté-là de l'ego, c'est très important. Battre son ego. Alors, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé, toi, de me dire, je peux pas poser cette question-là tout de suite. Sinon peut-être que. Et pourtant, tu vois, moi je trouve, enfin, c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure d'authenticité, Ouais, de transparence et que les gens ils ressentent. Et en faisant ça, en te montrant, en disant, bah, attendez les gars, moi j'ai réussi des trucs, mais il y a des trucs où je suis nul. ouais, clairement. Peut-être que tu aurais créé un lien super, super fort. Bon, la prochaine Clairement. fois, tu. D'où l'importance de battre son ego, tu vois. Finalement, Ouais, quand on sait qu'on ne sait pas tout, et personne ne sait jamais tout, et si quelqu'un venait à se moquer de vous parce que vous ne saviez pas quelque chose, bah, c'est que cette personne, clairement, elle n'a rien à faire à ouais, c'est votre clair. entourage, elle doit dégager. Donc clairement. Ah, c'est hyper intéressant. Trop, trop cool. Alors, du coup, aujourd'hui, ça va mieux quand même. On parlait du début quand tu galérais, que tu avais le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de succès. Donc, tu as une chaîne YouTube avec beaucoup, beaucoup de monde, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés en très forte croissance, un business qui fonctionne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est ton business aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vends? Quel type de contenu? Et puis, tes résultats. Yes, avec grand plaisir. Aujourd'hui, moi, je me focalise principalement donc, du coup, sur ce deuxième business qui est Club Millionnaire, où j'ai raconté à la base un petit peu toutes mes expériences, on va dire. Parce que le premier business, c'était un business de niche, donc vite capé en termes de chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui, bah, je parle un petit peu de tout ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que mes investissements dans l'immobilier, mes investissements sur des actions à dividendes, je raconte en fait un petit peu mon quotidien d'entrepreneur et d'investisseur via de la vidéo. Et derrière, je vends mes produits, puisque j'ai des produits bah, sur tout ce que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appliqué moi-même avec des résultats, je les retransmis pardon, en formation et j'accompagne des gens qui auraient la même problématique que moi et qui voudraient avancer dans cette industrie. Donc ça peut être aussi bien l'immobilier, les dividendes, comment s'expatrier, comment écrire un livre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tous mes séminaires que j'en ai organisé 3 jusqu'à présent. Tu peux les procurer également. Bref, il y a pas mal de choses. Et voilà. Et à côté, je continue d'investir également donc, dans l'immobilier et les dividendes, qui sont vraiment mes deux datas préférées aujourd'hui et que j'aime le plus. Ok, trop cool. Alors, puisqu'on est là pour parler un petit peu d'argent, quand même, Allez, on parle un petit peu de chiffres. si tu veux, avec grand plaisir. Ouais. Vas-y, raconte-nous combien tu gagnes, comment ça se décompose, et puis surtout, alors, tu n'es pas obligé de partager des chiffres précis, tu peux partager des fourchettes évidemment, c'est très facultatif comme question. Et puis Bien après, on va sûr. parler de combien tu investis, comment tu répartis tes investissements, etc. Déjà sur l'argent que tu gagnes. Ouais, alors je vais te donner un chiffre global parce Ouais, que là, si je commence à tout dispatcher en direct, ça va prendre du temps de réflexion. Mais grosso modo, par mois, on va être entre 20 et 25 k à peu près. Donc, donc c'est à peu près. entre 20 et 25 000 euros, c'est ça que C'est 20 ça, à 25 exactement, K, excuse-moi. si jamais il y a des. Enfin, moi j'ai Oui, compris. oui, oui. On ne sait jamais. Donc, à peu près, donc c'est une fourchette, parce que bah, comme tu le sais, quand tu es je sais pas si on m'entend encore bien, Si, ça va, ça va. quand on est entrepreneur, forcément, tu n'es pas salarié. Donc, tu n'as pas un fixe tous les mois, mais grosso modo, 20-25 k. Et après, comment j'investis donc on va dire qu'aujourd'hui, l'immobilier tourne en circuit fermé, c'est-à-dire que vu que tu fais tout à crédit,
Les seuls apports que tu pourrais avoir à mettre, c'est des frais de notaire et potentiellement quelques meubles. Tu fais du meublé. Donc ça tourne à circuit fermé avec le cash flow qu'il y a, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de financer beaucoup en fonds propres. Et ensuite, tout le reste, ça va être principalement du dividende. Donc, généralement, tout à l'heure, je te dis que j'investis également un petit peu dans la crypto-monnaie. On me demande généralement le ratio crypto-dividende. Allez, on va faire la bonne vieille loi de Pareto, on va dire 80-20, voire même un peu plus, 90-10. J'adore les dividendes. Donc, à mort dans les dividendes et un petit peu de crypto-monnaie parce que c'est une technologie dans laquelle la blockchain, je crois, qui va prendre du temps, je pense, mais dans laquelle je crois. Et que je me dis que toutes les boîtes d'aujourd'hui ne vont pas disparaître à cause de la blockchain. Elles vont potentiellement l'implémenter dans leur vie quotidienne, mais je ne vois pas des grosses multinationales disparaître à cause de la blockchain comme certains peuvent peut-être prétendre. Pensez, ouais. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien encore mettre beaucoup d'argent dans, on va dire, les entreprises traditionnelles. C'est qu'elles vont évoluer avec leur temps, je pense. C'est mon avis. Ok, donc trop cool, merci pour ces infos. Donc déjà, alors, il y a encore à nouveau plein de sous-questions que je vais te poser. Déjà, ouais, c'est une interview à tiroir. Donc déjà, tu as réussi, il y a un truc, voilà, une question que j'ai rarement posée à d'autres personnes qui sont venues sur cette chaîne, mais qui m'intéresse. Tu as réussi à créer une régularité dans tes revenus, enfin, une certaine régularité, tu l'as dit toi-même, ça dépend, mais tu arrives à, grosso modo, savoir que chaque mois, tu vas à peu près, en moyenne, gagner entre 20 et 25 000 euros en vendant essentiellement des formations. Comment tu fais pour avoir cette régularité finalement? Alors, ouais, plus ou moins. Alors, en fait, comment ça s'explique? C'est que jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai beaucoup bossé en organique. C'est-à-dire que c'est assez fou même parce que je fais beaucoup de YouTube, comme tu l'as évoqué. C'est principalement YouTube, mon canal d'acquisition. Je suis très présent sur Instagram également. Et jusqu'à présent, finalement, j'ai beaucoup fait d'organique. Donc, c'est pour ça que je peux plus ou moins te garantir ce chiffre d'affaires, parce que ça fait un petit moment finalement que je vois cette courbe croissante et régulière. Donc moi, j'ai pas ce genre de courbes qui sont exponentielles. Tu sais, généralement, sur Internet, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont arriver et boum, ça va y avoir un point de cassure là. Ça va être assez exponentiel. Moi, j'ai toujours été assez croissant et régulier. Donc, tant mieux, finalement, c'est-à-dire que j'ai des formations qui sont assez solides et qui sont là. Bien sûr. Puis à partir du moment où tu as envie et tu n'as plus forcément une grosse différence de besoin, on va dire. Mais ces fondations qui sont très solides. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais là où c'est moins cool, c'est qu'il y a le paid qui potentiellement pourrait créer cette cassure et créer l'exponentialité et augmenter drastiquement les revenus. Ça fait partie des choses que tu veux faire ou pas forcément? Bien sûr, bien sûr. C'est tout récent, en fait. Je suis en train de bosser avec une agence, on est en train de mettre en place des tests, des choses pour essayer de faire grossir tout ça. Clairement, le paid, moi, aujourd'hui, c'est mon canal d'acquisition le plus sous-négligé, on va dire, le plus négligé. Et c'est là où il y a un axe de croissance assez fou. Ok, très cool. Mais du coup, tu fais quand même de la croissance organique. Donc, c'est parfait. Là, tu te vois, par exemple, je sais pas, le chiffre. Donc, ça veut dire que tu vas faire peut-être, je sais pas, 250 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Mais tu te vois l'année prochaine en faire 300, 400. L'année suivante, en faire 500, 600, etc. Sans paid, ouais. Avec paid, clairement, Ouais, on peut décoller beaucoup plus vite. Ouais. Mais cool. l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a une stratégie YouTube qui est derrière là, assez conséquente et présente. Aujourd'hui, l'axe principal, ça reste, on va dire YouTube. Ouais. Bien sûr. Ok. Et un petit peu de Facebook Ads. Un petit peu de fait. Ah, d'accord. Ok. On en fait quand même un petit peu. Ok, trop cool. Nickel. Et alors, derrière, donc tu es en Estonie, donc tu payes pas énormément d'impôts, si je comprends bien. Non. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Et bon, on va en reparler potentiellement. Mais donc derrière, cet argent-là, tu l'investis pas dans l'immobilier, l'argent que tu gagnes, puisque ça, c'est en circuit fermé. Ouais. Et tu l'investis donc à quoi? Tu investis 100% de ce que tu gagnes dans les dividendes et les cryptos? 100% non. Parce que j'en stocke un petit peu. Alors, même si je ne suis pas fan de stocker, généralement, les gens, ils aiment bien. C'est plutôt pas forcément les entrepreneurs, mais c'est typiquement français de stocker son argent. À fond, ouais, les Français font des. Ouais, exactement. Ouais, c'est des rapaces. Ils pensent que de l'argent gagné, c'est de l'argent qu'on doit stocker et économiser pour ce vieux jour. Je ne sais même pas pourquoi. Mais moi, j'aime pas garder trop d'argent liquide. Alors, il faut en garder parce que c'est important. On ne sait jamais, les coups durs, un matelas de sécurité, des investissements imprévus, des choses comme ça, on ne sait jamais. Mais très rapidement, j'aime bien le rebalancer dans des actifs. Et un des actifs le plus facile et rapide à investir, c'est quand même les marchés financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais 3 clics, tu as des actions, c'est terminé. Donc, principalement, ça va être les actions. Crypto-monnaie, j'investis une fois tous les trimestres, on va dire. Donc, c'est même pas très régulier. Alors que les actions, ça va être tous les mois. Systématiquement, je vais mettre du capital.
Et, Ok. et puis, tu vois, je sais plus, c'est quoi ta question de base? La Je me suis question, perdu ouais, tout non, seul. pardon, ouais, c'est pas grave. Non, mais tu as répondu. La question, c'était finalement, est-ce que tu investissais tous tes gains dans les actions, la crypto? Et du coup, une question follow-up question, c'est est-ce que Ouais, tu réinvestis par exemple beaucoup dans ton propre business ou un petit ouais. peu ou pas du tout? Je réinvestis. Alors, beaucoup, c'est assez, on va dire, à prendre avec des pincettes parce que dans le business Mhm. internet, finalement, les charges sont assez faibles. Toi, les marges sont Bien assez sûr. élevées. Euh, je réinvestis, on va dire, pour du budget pub. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment on est dans une période de transition aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaie de laisser un maximum en fait pour prévoir ce budget pub et des tests parce que je sais que ça va pas forcément être rentable comme je le veux dès le début. Bien sûr. Il y a également tout ce qui est organisation d'événements. Vu que chaque année, j'organise des séminaires, bah, il faut les payer en avance, les hôtels, avant de vendre. Donc, il faut également penser à la trésorerie parce que Bien j'aime bien sûr. organiser ça dans des hôtels de luxe et ils demandent pas mal en acompte et c'est pas 10 balles par participant que ça coûte. C'est clair. Donc, il faut penser à ça. Et après, sinon, tout le reste, il n'y a pas beaucoup de frais de structure en termes de logiciel, tout ça. Ça ne va pas dépasser les. Franchement, si je dépense 600, 700 dollars de logiciel par mois, c'est grand max. Donc, tu vois, Mhm. il y a très peu Ok. de charges. Ok, ok, top. Nickel. Alors, parlons des marchés financiers, puisque ça a l'air Yes. d'être un truc qui te passionne. Moi, c'est marrant, ça me passionne, j'adore ça et j'investis beaucoup sur les marchés financiers aussi. Ok. Mais déjà, il y a un constat que tu as forcément fait comme moi, c'est que on est, je pense, les deux seuls en France. C'est-à-dire que les Français ne veulent pas investir en bourse. Ouais, Tu c'est as clair, ils constaté ont ça? peur. Comment Ouais, ça ouais, se fait? clairement, ils ont peur. C'est la peur Mais, uniquement? C'est quoi? mais je sais pas, mais c'est marrant. Hier, je lisais un article, c'était sur l'introduction de la Française des Jeux, la prochaine, Ouais. la privatisation, pardon. Ouais. Et il y a un analyste qui disait que c'était assez drôle parce que les Français adorent jouer aux jeux, à gratter, mais ont peur bleue des marchés financiers, comme si c'était plus risqué d'investir dans les marchés financiers que, Alors que, que ouais. dans un tigre à gratter ou l'euro million, toi. Ouais. Et c'est vrai que c'était assez marrant parce qu'aujourd'hui, les Français, ils ont l'impression que le marché financier, ça fait peur. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que tous les Français connaissent quelqu'un qui a perdu de l'argent dans les marchés financiers. Tu sais, on connaît tous le tonton qui a voulu mettre 1000 balles dans je sais pas quoi, il s'est planté et du coup, tout le monde prend ça pour acquis. Alors, finalement, les gens qui ont souvent perdu, c'est souvent des gens qui avaient zéro expérience et Mm. zéro notion et qui ont un petit peu fait ça à l'arrache comme un boursicoteur du dimanche. Toi. Carrément. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas comment t'expliques ça, toi, mais Je sais pas non plus, c'est une composante française de fou. Alors, il y a une stat, c'est qu'en France, il y a entre 5 et 7% des Français qui ont de l'argent en bourse. Et aux d'accord. États-Unis, c'était 50% et aujourd'hui, c'est encore Ah ouais, 30%. ah oui, c'est 30% énorme. aujourd'hui des Américains. Donc, tu vois, la Le différence gap, est vite. il Ouais, est énorme. Donc, les Américains ont plus confiance au marché financier que ouais, les Français alors. ouais, beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Et Les... paradoxalement, sur YouTube, tu en as vu des milliards comme moi. Il y a des millions et des millions de Français qui se sont rués pour acheter du Bitcoin, de l'Ether, Ouais, etc. c'est vrai Et que si tu parles de ça, oui. ouais, ce qui est pas forcément une mauvaise idée en soi, Non, mais c'est beaucoup plus risqué que la bourse et que le marché financier. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Pour eux, la bourse, c'est 10 fois plus risqué que le Bitcoin. C'est mais quand même. c'est surtout la façon dont ça a été fait, en fait, l'achat des crypto-monnaies par ces Français en masse. C'est que ça a été fait sur un moment Ouais, de au up moment où à c'est. mort où Nabila commençait à en parler. Et je pense qu'il y a encore une fois de la cupidité. Ils ont voulu de l'argent, comme Ouais. quand tu joues à l'euro million ou un ticket à gratter, tu veux de l'argent. Donc je pense qu'encore une fois, ce n'est pas les bonnes motivations, peut-être. C'est ça l'argument, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans les marchés financiers, il y a tellement de stratégies. C'est vrai que les dividendes, ça ne fait pas rêver beaucoup de gens parce que tu ne ressens pas tout de suite l'impact, on va dire. Mm. Enfin, tout dépend de ton capital, encore une fois. Mais pour beaucoup de Français qui voudraient commencer avec un petit capital, tu ne vas pas ressentir tout de suite forcément l'impact. Alors qu'à côté, on peut te vendre des stratégies assez folles telles que le forex, des choses comme ça, où clairement, il y a le papier et il y a la Ouais, réalité. Quoi. c'est On va l'appât pas se du mentir. gain. En fait, Encore, un des éléments peut-être, c'est que la bourse, ça fait peur et qu'effectivement, les dividendes, tu dis, ça fait pas rêver. Encore une fois, enfin, moi j'entends ça. Moi, les dividendes, ça me fait rêver parce que les dividendes, c'est ouais, moi ouf. aussi. Quand tu comprends comment ça fonctionne, les dividendes, Ouais, c'est génial. Et quand j'adore. tu Ouais. vois les calculs d'intérêt composé sur 20-30 ans, avec tes dividendes réinvestis, ça Ah, donne de ouf. des calculs, mais de malades mentaux ou de malades mentales, bref. Ouais, ouais. Ouais, les gens, ça les fait pas rêver. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est une méconnaissance? Enfin, moi, je pense que tu as donné un élément de la réponse, c'est qu'il y a une certaine cupidité. Les gens, ils se disent, ah, mais moi, je veux du fric maintenant, quoi. Tout de suite. Ouais. Non, Bah ouais, ça marche pas comme ça, non, hein. parce que les dividendes, tu n'auras pas de plus-value rapide. Ce sont des entreprises qui sont assez solides et dont les plus-values se font vraiment, encore une fois, aussi sur le long terme. Les dividendes, ça va être sur le long terme. Enfin, ouais, ça fait pas rêver, mais c'est une vraie stratégie de rentier par contre. C'est vrai que comme tu as Ouais, dit, sur 20-30 ans, c'est dingue. quand tu vois les chiffres potentiels et que tu n'as Ouais, pas fait
t'as pas fait le fou, entre guillemets, c'est une vraie stratégie de rentier. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans d'investissement, donc pour beaucoup de gens, c'est ça le problème, c'est que c'est 30 ans. Ouais, Et dans 30 ans, tu peux manger des dividendes tous les jours et vivre avec ton dividende sans souci, sans c'est compter clair. tout ce que tu as fait à côté. C'est L'immobilier clair. avec l'effet de levier, un business, des cryptos, des startups. C'est Ouais, ouais, c'est c'est clair. juste trop négligé. Ouais, ouais, c'est vraiment négligé. Il faudrait qu'on crée une chaîne YouTube sur investissez en bourse dans les dividendes. On va faire ça ensemble. Puisqu'on Donc, a du temps, toi et clairement, moi, hein. On a rien à faire, donc clairement. Euh, non, mais les deux feignants. ouais, ouais, on est des feignants. Alors, juste donc, pour bien comprendre, donc, on partage cette conviction forte et c'est cool, et je suis ravi qu'on en parle. Comment, du coup, toi, ça t'est venu, ce truc de la bourse des dividendes, puisque c'est quand même un truc pas courant. Comment t'en es arrivé à ça? Ouais, bah écoute, au début, moi, j'étais comme tous les Français. Finalement, la bourse, ça me faisait peur. Je pensais qu'on perdait de l'argent en bourse. J'avais vu des proches perdre de l'argent en bourse. Je me suis dit, ouais, la bourse, franchement, je m'intéresserai un jour, peut-être. Et un jour, lors d'un événement à Paris, un networking, je rencontre un investisseur assez âgé, un investisseur privé de la cinquantaine, qui me dit qu'il investit lui dans les dividendes et tout en bourse. Je me dis, oh, écoute, c'est intéressant. On en parle un petit peu. Il me développe ça. Le problème des événements comme ça, des networking, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. On n'a jamais le temps de rentrer dans les sujets à fond et qu'on vient vite se faire interrompre. Donc, c'est bien et pas bien, mais c'est le jeu. Et je le revois ce monsieur un peu plus tard. On se donne rendez-vous. Il accepte de me revoir. Et, Sympa. il m'explique un peu plus la stratégie. Il est très sympa, toi. Peut-être que. Moi, je crois qu'il Il avait se- la cinquantaine. J'avais rien à lui apporter à ce moment-là, toi. Ouais, il se reconnaîtra peut-être s'il regarde la vidéo sur YouTube. Peut-être, exactement. Et, ou peut-être que je lui ai apporté un souffle du jeune, j'en sais Ouais. rien, mais très sympa, très sympa. Et il m'explique un peu plus sa stratégie. Là, je me dis, ah ouais, mais ça, c'est trop lourd, c'est trop cool. Et je veux faire ça parce que moi, passer mon temps devant les écrans, essayer de spéculer sur un cours, à devoir me connecter aux heures d'ouverture des marchés, donc peut-être la nuit si j'investis à l'étranger, à me faire des cheveux gris avant l'âge. Bref, c'est pas pour moi, enfin, c'est trop chiant et trop stressant. Et sa stratégie, elle rentrait parfaitement dans un cadre de rentier, de PPR, de revenus passifs, vraiment 100% pour le coup, parce qu'il n'y a pas plus passif que les dividendes. Ouais, Et, tu mets ton et argent ça et m'a plu. t'oublies. Et t'as pas besoin de te lever Vraiment, effectivement en pleine nuit. t'oublies. Ouais, de fou. Tellement de gens sur Internet sont fascinés par le trading, que ce soit la bourse, les marchés financiers, le forex ou les crypto-monnaies. Et c'est pareil, un truc que je comprends pas du tout, parce qu'effectivement, il faut y passer une énergie folle. Ça te stresse, ça te réveille en pleine Ouais, nuit, et ah c'est ouais, du temps. Donc, si tu veux travailler, enfin, si tu veux passer du temps pour gagner, le rêve, comme tu le sais, et c'est un rêve qu'on vit, toi et moi, éveillé, mais c'est le rêve de beaucoup de gens, c'est de gagner de l'argent sans que ce soit corrélé à ton temps. Ça veut pas dire c'est sans ça, travailler et sans rien foutre, mais bien gagner de sûr. l'argent de façon automatisée. Ouais, Et les gens, du coup, se disent, je vais faire du trading. Bah, du coup, non, en fait, puisque tu es obligé d'être devant ton écran, ça ne matche pas là. trop bizarre. Bon, bref. Donc là, toi, ce gars-là te raconte ça, et tu dis, bah, ok, Ouais, go, je vais le faire. Et tu commences. ouais, c'est ça. Dingue, C'est-à-dire trop que bien. il m'explique pas tout en détail, pas toutes les clés, mais il me donne déjà beaucoup d'éléments pour comprendre un peu le fondement de cette stratégie. Donc, ouais, je commence à creuser, à me renseigner, à lire, à regarder des vidéos et à me dire comment ça peut fonctionner et surtout, bah, comment sélectionner une bonne action. Parce qu'encore une fois, dans toutes celles qui ont des dividendes, il y a celles qui vont inverser pour une année pour attirer des investisseurs et puis il y a Mhm. celles qui inversent depuis 50 ans et qui sont très solides. Donc, il faut aussi un petit peu faire le tri, mettre un petit peu là enfin, la rentabilité qu'on cherche à atteindre, etc. Donc, j'ai creusé et Et tu y as aujourd'hui, été. je ne jure que par ça. J'y suis Ouais, allé et je ne jure trop que par cool. ça aujourd'hui. Ouais. Et alors, du coup, tu as commencé quand à investir en bourse? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de dates jusqu'à présent. Je suis très mauvais avec les dates. Donc là, Donc, le 1er novembre 2019, aujourd'hui. on est le 1er novembre. Ouais. 2014, en fait, oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé tout assez rapidement. Tu sais, quand tu disais que j'ai commencé à créer mon premier business sur Internet, etc., à faire un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier, j'ai également à ce moment-là commencé à investir dans mes premières actions de dividendes. Donc, vraiment de façon très sommaire. Encore une fois, mieux vaut commencer avec un petit Bien capital que sûr. pas du tout. Mais ouais, c'était en 2014 où je crois que j'avais acheté Ok. des actions Total, le bon vieux classique, sur un bon vieux PEA en France que j'avais encore à l'époque. Ah, c'est cool. Ok. Ouais, ouais. Depuis 2014, tu sais combien tu as investi en bourse en tout? Là, on est à peu près à 300K à peu près. Ok, excellent. Ouais. Donc, j'imagine que ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années avec Ouais, l'argent que tu gagnais. Ouais. ouais, plus le business avance, plus il y a Mm. de bénéfices et plus je peux en remettre. Donc, ça, c'est intéressant, d'autant plus avec les dividendes, comme tu as dit, qui tombent. Moi, le but, c'est pas de les sortir. Je m'en fous. Je ne compte pas là-dessus pour vivre pour l'instant. Je les réinvestis systématiquement. Donc ça, c'est un putain d'effet Ok. Ouais, c'est énorme. intéressant à Alors, poser. on va s'amuser à faire le calcul pour les gens qui nous regardent. Donc, si tu prends un dividende à 5%, ce qui est un classique qui peut être versé, il y en a qui versent plus, il y en a qui versent moins. Et ben avec 300K, ça fait que tu touches 15 000 balles par an sans rien Ouais, faire. fais les Ce maths. qui, ce qui veut dire que tu touches déjà 1 000 euros par mois.
automatiser. Alors, toi, tu ne prends pas l'argent pour vivre et tu le réinvestis. Mais si tu veux vivre, par exemple, à Taïwan, bon, non, Taïwan, c'est trop cher. Mais si tu veux vivre Ouais, aux peut-être. Philippines, tu peux C'est aller vivre ça, aux hein. Philippines avec 1 000 € par mois sur une Ouais. plage et ne plus jamais, jamais, jamais travailler de ta vie. Déjà maintenant. Je m'étais jamais fait cette réflexion comme ça, mais c'est vrai que dans l'hypothèse de partir en Asie du Sud-Est, Ouais, on peut déjà, bon, de manière assez modeste encore, mais on peut, ouais. si on veut, tranquillement se dire, je prends ma retraite et vraiment ma vraie retraite, quoi. Je vis Voilà, ta vraie 100% retraite, dividende. ça c'est Ouais, avec 300 000. Et juste, moi, c'est un calcul que je me suis amusé à faire depuis un petit moment. Si tu, au lieu de 300 000, tu dis bah, j'ai 1 million en bourse, et ben là, c'est pas 1 000 € par mois, c'est 3 000 € par mois. Et donc là, tu peux vivre où tu veux, y compris en France, à Paris ou à New York ou à ce que tu veux, pépère, avec tes 3 000 balles qui tombent tous les mois sans travailler. C'est tu te lèves le matin et tu as déjà tes 3 000 balles sur ton c'est compte. ça. C'est assez C'est ouf. ça qui est fou, c'est ça qui Ouais, est ouf et qui est c'est magnifique dingue. dans cette stratégie. C'est que si aujourd'hui il y a des gens qui nous regardent et qui sont super jeunes, ne négligez pas cette stratégie parce qu'aujourd'hui tu te dis peut-être j'ai que 100 balles, j'ai que 1000 balles à mettre, mais l'essentiel c'est vraiment d'avoir une régularité et de se dire que 100 ou 500 ou 1000 € tous les mois, bah, avec un caractère régulier et un réinvestissement massif des dividendes, si tu as 30 ans, 40, 50 ans de marché devant toi, Ouais. c'est bon. Et si tu es très jeune, c'est le cas. Et si moi, je vois beaucoup de gens qui me disent ah oui, mais moi j'ai 50 ans, je suis trop vieux. Et n'oubliez pas qu'avec les progrès de la médecine, et voilà, tu vivras peut-être, même si tu as 50 ans aujourd'hui, tu vas peut-être vivre jusqu'à 100 ans. Ouais, C'est pas sûr, mais peut-être. Et donc, c'est-à-dire que tu as peut-être fait que la moitié et tu as peut-être encore 50 ans de marché devant toi, ce qui est quand même ouais, ouais, ouais. énormissime. Et tu as au moins 20 ou 30 ans de marché facile. Et ce qui est déjà Donc beaucoup, ce qui est énorme. C'est énorme énorme. même. Ouais. C'est vrai Donc, que les gens, ouais, ils sous-estiment aussi ça, leur âge. C'est vrai exactement. qu'à 50 ans, pour beaucoup de gens, ils ont l'impression que bah, c'est la C'est fin déjà, fini. en Ouais, fait. que c'est la Ouais, fin. c'est Ouais. fini. C'est dommage. Hein. Parce qu'on a encore cet âge un petit peu de la retraite, peut-être, ou des indicateurs comme ça. Mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent très vieux. Et, Ouais. ah, bref, alors, tout ça, c'est des excuses après qu'on peut se donner. Ouais, c'est possible. Et juste du coup, aujourd'hui, tu investis encore combien tous les mois en bourse, en plus de ce que tu as déjà? Ça dépend? Ça va être assez irrégulier. Franchement, là, je ne vais pas pouvoir D'accord. te donner de chiffres. Honnêtement, j'essaie de mettre un maximum. Mm. Mais ça va dépendre de s'il y a des. Par exemple, pour donner un exemple concret, récemment, j'étais sur un projet immobilier où il y a un imprévu de toiture. Toi. Donc, même Mhm. si tu dis que ça tourne un circuit fermé, Oui, quand il y a ben, un j'ai injecté imprévu. voilà, j'ai mis un peu de cash personnellement aussi de mon côté. Donc, ça va vraiment dépendre, toi, mais le max, le max, le max, c'est vraiment l'idée. Aujourd'hui, en fait, je suis devenu accro des dividendes. Et même si, généralement, c'est une stratégie où tu ne regardes pas ton téléphone pour savoir ce qui s'est passé, tous les jours, je me suis obligé de Mais c'est regarder pas bien ça. l'évolution des cours. Et C'est mais pas c'est bien pas ça. bien du tout. Tu deviens Mais en accro. ce Ouais. moment, je suis devenu accro. Alors, c'est pas mauvais, mais toi, plusieurs fois par jour, je me connecte et je regarde un petit peu les marchés, comment ils évoluent, etc. Toi, et mes actions, comment elles évoluent aussi. Donc, Ok. donc voilà. Mais par exemple, donc si tu disais, je prends un cas au hasard, s'il y a des mois par exemple où tu gagnes à peu près 25 000 euros, tu fais pas Ouais, mal, quasiment autant de marge. ouais, Il y a une partie que tu vas mettre dans les cryptos, dans ton business, dans machin. Mais par exemple, il y a des mois où tu peux investir 10 000, 15 000 euros en bourse facile, quoi. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est cool, ça doit être sympa. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais, ouais. Et c'est sympa, ouais, parce que à ce niveau-là, en fait, tu ressens beaucoup plus rapidement les effets aussi, toi. Ah ouais, On parlait tout à l'heure, quelqu'un qui met 10 balles. 10 balles, c'est un peu chaud. 100 balles ou 1000 ouais, balles. Bon, tu les as mis, tu as vu une ligne ou deux lignes sur ton compte titre. Bon, tu as l'impression que rien n'a changé dans ta vie, toi. Mais quand tu commences à mettre des sommes un peu plus intéressantes, 15 balles, enfin 15 000 balles, c'est peut-être un salaire de caissière en France, toi, annuel. ouais, Donc, bien sûr. Ouais, tu ressens les effets. C'est plus intéressant. ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, du coup, juste en quelques mots, tu vas pas nous dévoiler tout ton portefeuille, mais tu investis dans quel type de boîte? Donc, on appelle ça les sociétés aristocrates, hein, qui versent beaucoup de dividendes. Je connais. T'investis en France, à l'étranger, les deux? Comment tu crées un peu ton portefeuille boursier? Moi, je suis principalement actuellement aux États-Unis pour une raison assez simple. Je te vois sourire, je sais pas pourquoi. Parce que moi aussi, Euh, ça me fait marrer. pour une raison assez simple, peut-être que c'est la tienne aussi, c'est qu'il y a historiquement plus de rendement aux États-Unis. Ouais. Ouais, bah oui. Euh, donc voilà la raison. Après, j'ai quelques actions à l'étranger, Canada, France actuellement. Mais principalement, on va pas se mentir, 95, 90%, ou allez, 80% si on fait le bon vieux Pareto encore, c'est aux États-Unis. Ok, cool. Pour ce seul et unique argument. Alors après, les gens vont te dire oui, mais tu mets tout en dollars aux États-Unis, c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Bon, Oui, ça c'est un truc que j'entends souvent. Moi, je suis pas. Enfin, le dollar, c'est aujourd'hui encore la monnaie la plus puissante au monde et c'est pas très grave. Et ça se convertit en euros quand même assez facilement. Donc, c'est pas oui, après ça, je pense que c'est les gens qui aiment bien un petit peu trouver la bête des noire là excuses. où Ouais, trouver là. Ouais. des excuses. Ok, mais effectivement, Voilà. c'est marrant. Tu as eu la même approche que moi. C'est que tu regardes les performances et les marchés américains ont toujours mieux performé. Donc, tu dis bon bah, puisqu'on est Ouais, dans un monde où on peut investir sur Internet et tout, autant c'est investir aux US ça. quoi.
Et puis, ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas cher. Avant, tu sais, il y a longtemps, ça coûtait cher d'investir sur des places de marché étrangères parce que c'était, enfin, je parle il y a vraiment longtemps, il fallait se rendre dans sa banque, c'était réservé aux riches, il y a eu des frais énormes. Aujourd'hui, grâce à Internet et des brokers en ligne, passer un ordre sur un marché aux États-Unis, ça coûte moins cher limite qu'en France. C'est clair. On passe en privé. Ouais, Donc, ouais. les Américains, ils ont d'ailleurs des plateformes où tu peux passer des ordres gratuitement maintenant. Je pense à Robinhood, que tu dois connaître, Ouais, de nom, ouais. que nous, on n'a pas en France, hein, on ne peut pas y accéder, mais eux, c'est carrément zéro frais, gratuit, donc juste assez ouf. Il C'est n'y a même pas d'excuses. Ouais, ouais. une autre histoire. Ok, très cool. Et alors, du coup, ah, Pierre, on va pas parler que de la bourse, mais quand même, moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Du coup, tu n'investis pas dans les valeurs de croissance. Tu n'investis pas dans des boîtes comme, je sais pas, Amazon, Google, qui sont des géants de la Silicon Valley. Tout le monde parle de ces boîtes-là, des actions qui performent bien. C'est pas ta Ouais. stratégie, si je comprends bien. Du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, j'en ai aucune. Et il y a enfin, tu peux nous expliquer, ouais. Mais il n'y a même pas forcément de raison. En fait, je ne m'y suis jamais réellement intéressé. C'est Et même ça verse pas de pas une bonne dividendes, raison. donc ça rentre pas dans ta. C'est ça, ça rentre. Ouais. Il y a aussi ça. Il n'y en a aucune qui verse de dividendes. Aujourd'hui, je ne me suis même pas renseigné vraiment sur tout ce qui est Amazon. C'est même pas je ne les ai même pas considérés. Toi, c'est assez fou. Aujourd'hui, moi, j'aime bien en fait toutes ces catégories de, comment on les appelle, les dividend kings, les aristocrates, tu les as évoqués également. Toutes ces catégories de dividendes qui répondent à des critères bien précis et de solidité également potentielle de l'action sur le long terme, et surtout vis-à-vis du dividende, puisque ce que je recherche, c'est uniquement le dividende. Donc, moi, ce que je veux m'assurer, c'est que le dividende va être constant et régulier. Donc, Trop cool. il y a beaucoup de mes Et, actions qui font partie de ces catégories-là. ouais. Pardon. Et du coup, tu as un pourcentage minimum. Tu vises, par exemple, comme je disais, minimum 5% de dividendes ou peu importe. Ouais. J'essaie de viser un pourcentage minimum. 5%, ouais, c'est le minimum, on va dire. Ah ouais, En donc dessous, toi, tu as des 7, 8, 9%. ouais, Ah putain, la incroyable. plus grosse, je crois, elle est à 9,9, un truc comme ça. En moyenne, sur le dernier trimestre, mon portefeuille, je crois, il était à, si je dis pas de bêtises, à 6,98, si je dis pas de bêtises, de moyenne. 7% au global. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, Ah, donc, tu vas vraiment globalement, c'est chercher des ça. rendements de malade, quoi. Ok. Et de Bah, la solidité. exactement, j'essaye d'allier en fait les deux, toi. Il y a quand même derrière le mindset investisseur qui se dit, bon, je mets du cash, mais je veux pas non plus que ça me génère que 3%. Je cherche Ouais, quand même à optimiser mon retour sur investissement et avoir un bon rendement. Donc, ouais, 5% pour moi, c'est le minimum. J'en ai quand même en dessous de 5%, mais j'aime bien que la d'accord. moyenne du portefeuille global soit au Ouais, minimum au-dessus de 5%. ah, Là, 7%, c'est c'est beau. pas mal, mais, Ah, c'est beau. mais ouais. Et donc 7% pour les investisseurs malins qui nous regardent, ça veut dire que si tu places 1000 euros ou si tu places, allez, 100 000 euros, tous les ans, tu vas gagner 7% de ton portefeuille, c'est-à-dire que tu vas gagner 7 000 euros. Tu places 100 000, Ouais, tous les ans, tu vas, voilà. Et donc, tu fais 100 000 divisé par 7 000, ce que tu vas gagner tous les ans, ça veut dire qu'en 14 ans, tu doubles ton portefeuille ou tu rembourses l'argent que tu as mis. C'est-à-dire que tu vas toucher 7 000, l'année d'après, tu auras 7 000 de plus, tu es à 107. 107, 114. Alors en fait, ça va même plus vite que 14 ans si tu laisses l'argent que tu le réinvestis, que tu utilises des intérêts composés. Mais potentiellement, même si tu sors l'argent, Potentiellement. en 14 ans, tu as remboursé ta mise de départ et tu gardes tes actions. Donc c'est ça qui est bien sûr hyper intéressant. Et tu vois, on parlait des Non, gens non. 20 ans, 30 ans sur les marchés, là c'est 14 ans. Donc c'est long, mais c'est même pas si long finalement. Voilà. Non, tout est relatif. Tout comme pour certains, ils vont se dire 7%, c'est nul, toi, parce qu'ils ont l'habitude peut-être de rendement supérieur dans d'autres industries ou j'en Mais sais c'est rien, toi. passif, Et c'est passif. t'as En rien à fait, c'est faire. ça, toi, c'est juste trop fou. Enfin, je sais que tu me comprends, mais Bah oui, oui. Et puis, et alors par ailleurs, ça prend pas en compte que la valeur de l'action elle-même, elle peut aussi monter. Donc ça aussi, ça fait partie exactement. tu manges à tous les râteliers, quoi. Exactement. Même si ce n'est pas l'objectif numéro un, ce qu'on recherche, la croissance Ouais. de ton action, bah, déjà historiquement, les marchés financiers sur le long terme, ça prend de la valeur. Et Mm. puis, le but, c'est aussi potentiellement d'aller chercher des actions qui, au moment où tu les achètes, sont sous-cotées Ouais, par rapport à ce qu'elles valent potentiellement réellement. Par exemple, moi, aujourd'hui, mon portefeuille, je sais qu'il est en plus-value. Toi. Si je revendais Mm. tout, j'ai une plus-value. Donc, Bien sûr. c'est aussi un side avantage, on va dire, qui est non négligeable, qui est à prendre en compte également dans la stratégie. C'est clair. Alors, on va arrêter avec la bourse parce qu'il y a des gens aussi qui ne s'intéressent pas. On va parler d'autres choses. Est-ce que pour terminer, tu peux nous donner le top 3 des meilleures actions à dividendes de Raphaël? Tu n'es pas obligé de donner les meilleures, les secrètes, mais celles que tu peux conseiller si quelqu'un débute et qui dit OK, Gabriel, Raphaël, moi je veux aller dans les Dividend King aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous donner 3 noms qui pour toi sont vraiment des boîtes de ouf où on ne peut pas se tromper? Je précise si tu nous regardes que ce n'est pas un conseil d'investissement et que Bien Raphaël il sûr, ouais. partage ce que lui il a fait et que c'est pas fais tes propres recherches avant d'investir.
Ouais, super important de préciser parce que, encore une fois, les gens aiment bien recopier ce que les autres font Ouais, sans savoir, sans avoir à réfléchir. Je peux me tromper entièrement sur ce que exactement. j'ai. Je suis clairement pas le boss des dividendes, surtout pas. Donc, tu as évoqué les dividend king. C'est assez marrant. J'en ai qu'une seule de dividend king parce que parmi les quelques dividend king qu'il y a, donc pour rappeler, un dividend king, c'est des actions, enfin des sociétés qui reversent un dividende en augmentation depuis plus de 50 ans. Eh bien, elles sont toutes aux alentours de 2-3% de rendement, donc ce qui n'est pas assez pour moi, sauf une qui est la boîte Altria. Altria, c'est ça? Si, MO, c'est Altria, Altria? ouais, c'est MO et c'est la boîte qui détient C'est ça, Marlboro aux c'est ça. États-Unis. Ouais. Exactement. Donc, un mec qui fait un mec, une boîte qui fait du tabac. C'est la seule qui verse environ 7% et quelques, qui a en fait un très, très bon taux de rentabilité par rapport au fait que ce soit une dividend king. Donc, celle-là, je l'ai. Donc, bien ou pas bien, je ne sais pas, mais je l'ai. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Je regarde en même temps le portefeuille. Ouais. Une que j'aime bien, celle qui était très rentable, je t'ai dit à 9,9, c'est Sunoco. Qu'est-ce Donc que très c'est? rentable. Sunoco, c'est une boîte qui fait quoi? Des fois, j'oublie moi-même ce qu'elles font, les boîtes. Ouais, quand il y en a trop, c'est normal. Et celle-là, justement, c'est celle que j'arrive jamais à me rappeler. Écoute, je l'ai sous les yeux, je vais te dire ça en direct. Et pour la troisième, en attendant que je vais citer, ça va être le bon vieux classique, on va dire Total. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais celle-ci, pour une action française en tout cas, c'est une boîte qui est, je pense, qui a fait ses preuves, qui est solide dans le Et terme qui, pour des et- actionnaires. ouais, et qui verse aussi beaucoup en dividendes, hein. Je crois que c'est 5 ou 6%, non? Ouais. Je sais plus de mémoire. Actuellement, elle est à 5,7 actuellement. Ouais. Donc, qui est assez intéressante. Ouais. Et Sunoco, ouais, c'est dans l'énergie. C'est une MLP. Donc, c'est pour ça que c'est très rentable. MLP, c'est Si tu quoi? connais les MLP, Non. les MLP, c'est Master Limited Partnership, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est un peu compliqué à expliquer. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Bon, c'est pas grave. Ok, fin de C'est souvent des l'histoire. boîtes Vous, voilà, vous irez comme tu voir veux. Je peux Sunoco. l'expliquer Non, c'est cool. difficilement, mais voilà. C'est cool. Tu nous as donné 3 actions. Je te remercie. Donc, les 3 kings. Enfin, les 3. Parmi tes actions préférées, du coup. Alors, tu notes que. Enfin, c'est marrant. Peut-être des gens qui vont le faire remarquer. Moi, je vois ça aussi dans la bourse. C'est que les trucs les plus rentables ne sont pas toujours les trucs les plus éthiques et les meilleurs pour la planète. Le tabac, le Ouais. pétrole. Ouais. Et c'est aussi, je crois, pour ça qu'ils versent des dividendes très élevés, c'est pour attirer les investisseurs en disant, on sait qu'on a un business. Il y a plein de gens qui font de l'investissement éthique. Et Ouais. donc ils disent, on sait qu'on a un business pas trop éthique parce que c'est sûr que le tabac, ça filme le cancer. Et après, chacun place son curseur perso comme il veut. Et je te cache pas qu'il y a parmi ce que tu as cité certaines que je détiens aussi. Donc voilà, mais j'ai pas de. Mais c'est Mais intéressant ce que tu dis. ouais, ils sont un peu obligés, je crois, de proposer de la rentabilité pour attirer des investisseurs. Ce qui Je est sais pas pas grave, s'ils tant pensent mieux comme pour ça, toi, mais mais ouais, oui. C'est vrai qu'Altria, tu vois, au début, j'avais des petites réticences à l'acheter. Tu me dis, attends, Raph, Dividend King, 7%. Écoute, les gens n'ont qu'à pas fumer, on les force oui, pas. oui, oui. Et Donc, puis effectivement, après, mais je comprends la réflexion. c'est pas en achetant des. Enfin, la réflexion que moi je me suis faite avec Altria, c'est que même si d'un côté on dit c'est pas moi tout seul qui vais avoir une influence. Et puis on se dit oui, mais si tout le monde raisonne comme ça, c'est débile, voilà. C'est Mais vrai. même si Altria, 100% des gens vendaient leurs actions, ça redeviendrait une boîte privée, mais ça continuerait d'exister, ça continuerait de vendre des cigarettes. Donc Ben oui. pour le coup, le fait d'acheter ou pas une boîte en bourse, ça va pas c'est pas comme le fait de recycler ou pas ses déchets. Là, quand tu mets le truc dans la mauvaise poubelle, là il y a un impact, un vrai impact. Ouais, ouais, ouais. Mais l'action Altria, bon, et par ailleurs, effectivement, elle est hyper rentable. Et t'es fumeur Ouais, ou ouais, pas du ouais. coup? Moi, pas du tout, et je déteste les gens qui fument. Ça m'énerve. Ouais, moi aussi. Donc, Moi, c'est ça qui est assez marrant, toi. ouais, mais moi aussi, moi aussi, ça m'énerve pas mal. Et je me disais, enfin, je me faisais une petite blague. Je me dis, je me fais tellement emmerder par les fumeurs que au moins que ça serve à quelque chose et que ça me Ouais, rapporte de l'argent, tu qui te vois. rapporte de l'oseille, quoi. Exactement. Quitte à supporter le tabagisme passif, quitte à Ouais. ce que ça te rapporte de l'argent. C'est clair. Bon, trop cool. Sympa d'avoir parlé de bourse. Alors, j'enchaîne sur d'autres trucs et puis je t'ai posé aucune de mes questions que je voulais te poser au départ. Mais c'est pas grave, on parle de d'autres C'est pas trucs. grave, c'est freestyle. Voilà, c'est freestyle, mais je pense que c'est intéressant. Enfin, j'espère. Juste, donc l'immobilier, c'est une grosse autre partie de ton portefeuille. Tu investis où déjà? Est-ce que tu investis en France, à Tallinn, ailleurs? Simplement en France, D'accord. pour ce que je fais moi en France, ouais. Simplement parce que c'est là où je suis né, c'est là où je connais, c'est là où j'ai mon réseau, c'est là où je sais comment ça marche, c'est là où il y a de la rentabilité, c'est là où il y a l'effet de levier, parce que on va pas se mentir, mais en France, c'est magnifique l'effet de levier. On peut dire que c'est typiquement français, ça existe ailleurs, mais pas forcément avec les aussi bonnes conditions qu'on a en France.
Donc, ouais, en France. Et les banquiers, ils te font pas chier pour te prêter de l'argent du fait que tu sois expat, que tu Si. sois entrepreneur? Ouais, ils te font. Ouais, d'accord. Ok. Si. Ils me font chier. Donc, c'est pour ça que l'astuce a été de faire de l'association familiale. Donc, je me suis dit, écoute, Raph, t'es bloqué, t'es expat. En fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai dû faire le choix entre m'expatrier, payer moins d'impôts sur mon business, mais devoir arrêter l'immobilier, on va dire, ou rester en France et continuer l'immobilier. Moi, j'ai choisi de m'expatrier en premier et voir ensuite comment je pourrais régler le problème de l'immobilier. Et donc, comment j'ai fait pour régler ce problème-là? C'était simplement de m'associer avec ma famille, donc mes parents et ma sœur, en leur disant, écoutez, moi, je suis là, je vous fais du patrimoine, donc une structure, et en même temps, on anticipe la transmission. Je ne sais pas que j'ai envie que vous mouriez, mais c'est important aussi à penser et qu'on pourrait potentiellement créer une structure, faire du démembrement, mettre en place une holding, etc., pour penser un peu à tout ça. Et je vous fais aussi du patrimoine pour tout le monde. Finalement, ils ne font quasiment rien dans ce montage. C'est moi qui fais tout. Mais je kiffe ça, ça me fait de l'immobilier et ça m'intéresse. Ça fait partie des choses que tu enseignes aussi dans tes formations? Ouais, exactement. Cool. C'est intéressant. Ouais. Ok, super. C'est super intéressant. Je ne sais pas si toi, tu investis un peu dans l'immobilier, mais Bien je pense sûr. que tout le monde devrait avoir de l'immobilier parce que c'est la base. C'est la base. Bah alors, moi, je fais de l'immobilier et comme toi, je le fais en famille avec une holding, etc. Ok. Moi, enfin, il y a un truc, c'est que bien sûr, tout le monde devrait avoir de l'immobilier parce que c'est de l'argent gratuit, parce que c'est la banque, tu fais du levier. Mais il y a quand même un truc qui m'inquiète un peu. Ouais. Et tu vois, on a parlé, tu sais, donc moi, ma spécialité, c'est l'investissement dans les startups. Et puis là, on a parlé de la bourse. Et il y a un point commun entre les startups et la bourse, c'est que 99% des gens n'en font pas. Et moi, je retiens cette phrase de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. Tu dois connaître ce bouquin. Bien sûr. Voilà, Rich Dad Poor Dad, qui est vachement bien. Et il dit un truc, moi, qui m'a vachement marqué, que je trouve intelligent. Il dit, si tu veux t'enrichir, regarde ce que fait tout le monde et fais l'inverse. Et je trouve ça malin parce que, si tu vas au même endroit que tout le monde, un peu comme un mouton, entre guillemets, bah forcément, il y a moins de valeur ajoutée parce que tu fais comme tout le monde et tout le monde le fait, les prix s'ajustent, etc. Et pour le coup, les Français détestent la bourse, on en a parlé, mais s'il y a bien un truc que tout le monde fait en France, c'est l'immobilier. Et donc, à la fois, je me dis, franchement, c'est de l'argent gratuit, ce serait con de ne pas le faire, tu fais de l'effet de levier. À la fois, je me dis, tu rencontres plus un mec aujourd'hui qui fait pas de l'immobilier. Je me dis, c'est hyper flippant. Ça fait quand même beaucoup monter les prix. Je sais pas si on peut parler de bulle, mais ça fait beaucoup monter les prix. Et puis, si tout le monde, si c'est aussi simple de s'enrichir et que tout le monde le fait, est-ce qu'il n'y a pas un moment un piège? Je sais pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de piège. Hein. Tu gagnes de l'argent, tu fais du cash flow, mais où est-ce que tu verrais potentiellement un piège? non, je sais pas. Je me dis, c'est bizarre de faire exactement la même chose que tout le monde. Tu vois, tu rencontres un mec et on parle, tu vois, toi et moi, on s'est jamais rencontrés, on n'a rien à voir dans nos business. Et tu me dis, bah oui, tu fais sûrement de l'immobilier. Je te réponds, bah oui, je fais de l'immobilier comme ça. En fait, tout le monde fait de l'immo, quoi. C'est ouf. Alors, est-ce que réellement plus de personnes font de l'immobilier ou est-ce qu'on a une plus grosse capacité à mesurer le nombre de personnes qui font de l'immobilier grâce à Internet, encore une fois? Parce que, comme on le disait, il y a beaucoup de gens qui sur Internet vont dire qu'ils font de l'immobilier et c'est aussi un des leviers les plus accessibles, l'immobilier, quand tu n'as pas forcément d'argent. Alors que, comme tu as dit, les startups qui font un minimum d'argent, la bourse aussi, les cryptos, c'est aussi sur fonds propres. Il y a beaucoup de choses en fait sur fonds propres. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire. Alors que l'immobilier, encore une fois, avec très peu d'argent, tu peux le faire. Donc, très rapidement, dire aux gens, je fais de l'immobilier et je te montre comment je fais. Et donc, on a peut-être ce sentiment qu'aujourd'hui, c'est vrai que parmi tous les gens présents sur Internet, il y a énormément de gens qui font de l'immobilier. Énormément. Et on pourrait se dire, comme tu as dit, finalement, que ouais, ça fait peut-être peur. Mais est-ce que finalement, c'est pas. Je sais pas. Encore une fois, c'est une réflexion. Ouais. Mais... Peut-être qu'ils sont rendus plus visibles par Internet. C'est ça que tu dis, qu'il n'y en a pas forcément plus voilà, qu'avant. c'est ça. Ouais. Exactement. Mais tu vois, alors après, l'autre truc que je me dis, c'est on a la chance, toi et moi, alors c'est peut-être pas le cas de tous les gens qui nous regardent, on a la chance, toi et moi, de pas avoir. Il y a effectivement l'immobilier, c'est très sympa. Ce que tu as dit, tu peux le faire avec zéro argent. On a la chance, toi et moi, d'avoir accès à d'autres investissements qui sont des investissements où il faut un peu d'argent au départ, même si c'est pas 1 million, mais quelques milliers d'euros. Et du coup, tu vois, est-ce qu'on a. Enfin, si je caricature, je ne veux pas me faire lyncher en commentaire, mais il y a en gros l'investissement des pauvres, c'est l'immobilier, et l'investissement des riches, c'est le reste. J'exagère parce qu'en fait, c'est faux et il y a plein de riches qui font plein d'immo, mais bien sûr. je me dis, si tu as l'accès aux investissements des riches, pourquoi tu fais l'investissement des pauvres? Enfin, est-ce que l'investissement des riches ne va pas forcément plus rapporter à un moment que l'investissement que tout le monde fait? On va dire l'investissement des pauvres, parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui s'enrichissent avec l'immobilier. Oui, c'est pas vrai, bien sûr. Mais c'est le truc que tout le monde fait, tu vois. Et je me dis, est-ce que du coup, il faut aller s'embêter avec ça? Je sais pas. C'est hyper. Rien que pour la diversification, je pense que c'est super important. Ouais. Et puis pour l'effet de levier. L'effet de levier, c'est tellement. Pour l'effet de levier. Et je pense, c'est vrai que c'est une réflexion, tout le monde ne sera pas d'accord, mais en tout cas, moi, je pense qu'on ne peut pas concevoir un patrimoine sans immobilier, d'autant plus en France où on a de l'argent facilement et où tu peux lever 1 million
si tu as des projets en face qui sont rentables assez facilement. Toi. 1 million, ça représente seulement une capacité de remboursement de 5 000 euros par mois. Si tu es entrepreneur et que tu gagnes un peu d'argent, ça ne te met pas en risque. Toi. Donc, devenir aujourd'hui millionnaire brut en immobilier, ça peut aller vite. Et puis surtout, l'immobilier, ça restera toujours quelque chose d'obligatoire et un placement de référence. Enfin, il faut loger les gens, même dans nos actions en bourse. Elles ont toutes de l'immobilier, elles ont des entrepôts, des locaux commerciaux, elles ont des magasins, ça passe par l'immobilier. Donc, ouais, l'immobilier, ça sous-tend beaucoup de choses. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, non, mais très, très, très cool, très intéressant. Ton parc immobilier, ça représente quoi par rapport à ton patrimoine? Par exemple, ça représente plus que ta bourse, que l'argent que tu as en bourse, moins, 2 fois plus, 3 fois plus? Alors, moi, j'ai fait une grosse pause dans l'immobilier, comme je te dis. Donc là, je reprends que depuis peu. Ce montage que je t'expliquais, là, familial, il a à peine 6 mois. Quoi. On vient de finaliser la première opération, on est sur les prochaines. Donc aujourd'hui, pour comparer à la bourse, allez, il y en a un peu plus dans l'immobilier, parce que ça arrive vite quand même l'immobilier, que ça a l'effet de levier et qu'on part tout de suite de 200 000, 300 000 euros quand on fait une opération, généralement. Donc, il y en a un peu plus dans l'immobilier, mais pas dans des ratios qu'on pourrait imaginer vis-à-vis de la bourse, toi, qui est sur fonds propres. Donc là, l'idée sur la prochaine année, c'est via les banques de lever 1 million, ce qui est possible, on a eu des accords de principe là-dessus, pour mettre dans l'immobilier et à terme largement dépasser l'investissement, je pense, dans des actions, parce que les actions, ça sera toujours sur fonds propres. Et que l'immobilier, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, en fait, là, la seule limite, c'est le banquier qui va nous dire non au bout d'un moment. Mais je te parlais d'1 million. Si on peut aller plus loin, on ira plus loin. Et après, ça dépend aussi des autres associés, parce que je dis que c'est familial. Et qu'il faut voir aussi un peu jusqu'où chacun est prêt à aller en termes d'endettement. Parce que ça, je sais que c'est aussi un autre point très important. Mais voilà, aujourd'hui, on va dire qu'il y a un peu plus quand même d'immobilier que d'actions, mais enfin, même il y en a plus. Mais tu veux encore aller terme, beaucoup plus loin. Ouais, d'accord. Bien sûr, ouais. Et ça représente combien de biens aujourd'hui, ceux que tu avais fait avant de t'expatrier? 1, 2, 3, 4? Là, aujourd'hui, on est sur 8 lots. Ah, quand même. Ok. 8 lots, ouais. 8 lots. Mais que tu n'as pas acheté en 8 fois, j'imagine. Non, c'est ça. Okay. C'est la magie des immeubles. C'est-à-dire que c'est aussi un des avantages de l'immobilier, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux te rassurer sur un bien en copro, etc., ou une petite maison, et ensuite passer sur du plus gros pour décupler tes efforts et tes résultats. C'est-à-dire que quand tu achètes 5 lots d'un coup, que ça prend le même travail de recherche, de financement, de notaire, etc., on va s'embêter. Non, c'est clair. Ok, donc tu as fait quoi? Tu as fait 1, puis 2, puis 5 pour arriver à 8? Ouais, c'est ça, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Ça fait plus alors que 8, non? 3 et 5, 8, non? Ah oui, 1 et 2 et 5. Non, mais si tu as fait 1 et 2 et 3, ça fait… 1 et 5. Ah, 1, 1, 5. D'accord, ok. Ouais. Ouais, Bon, enfin bref, okay, c'est bon. Okay, 4 opérations, en gros. 4 opérations, ouais, quand même. Donc, c'était quand même pas mal. Et là, tu comptes en faire encore jusqu'à 1 million d'euros dans les mois qui viennent, quoi. Okay. C'est ça. Après, c'est toujours… faut trouver le temps, c'est ça. Parce que malheureusement, l'immobilier, même si tu as une équipe, il faut être un peu sur place pour au moins aller voir le bien. Bien sûr. La dernière opération, j'ai réussi à la financer à distance. Et pour l'anecdote, c'était très compliqué, mais on a réussi à le faire quand même. Forcément, quand tu demandes 200 000 euros que tu es à l'étranger, j'étais en Amérique du Sud, donc pas forcément les pays les plus à connotation positive. Quand tu vas appeler un banquier depuis la Colombie pour lui demander 200 000 euros alors que tu n'as jamais vu, que tu ne veux pas le voir, que tu lui dis clairement que tu ne te verras pas. Ouais, c'est un peu chaud, mais ça a été très dur, mais ça l'a fait. Donc c'est un petit peu ça, parce que vu que je voyage beaucoup, il faut essayer un petit peu de mélanger les deux, mais l'idée en tout cas c'est ça. Ok, trop cool. Trop cool. Je réfléchis, je crois que ça fait à peu près 1 heure qu'on discute. C'est trop cool, merci de m'avoir accordé ton temps. Ouais. Je réfléchis à comment finir, voilà, avec quelle question. J'aurais pas le temps de te poser toutes les questions, donc il faut que je les choisisse. Mais c'est pas grave. Sur les questions un petit peu, des questions voilà, que j'aime bien poser. Déjà, une question qui est toujours intéressante, puisqu'on vient de parler d'argent en long, en large et en travers, et c'est bien sûr un sujet qui intéresse beaucoup de monde, nous deux et les gens qui nous regardent, j'espère. Bien sûr. Je viens de poser une question très, je sais pas, presque quasi philosophique. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que ça représente? Ma réponse va sûrement être un peu bateau par rapport à ce que tu as déjà entendu, mais c'est avant tout un outil. C'est un outil pour faire beaucoup plus. C'est que l'accumuler à outrance, pourquoi pas, mais ça ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont penser que finalement avoir plus d'argent, ça va les rendre plus heureux. Je pense que c'est clairement pas ça. En fait, la réponse, c'est que si tu as plus d'argent, mais que tu n'as pas changé
le sous-jacent qui fait que tu n'étais pas heureux, ça ne va pas te rendre fondamentalement plus heureux. Finalement, tu auras peut-être plus de possession, d'ouverture sur le monde, des choses comme ça, mais ça ne suffira sûrement pas. Donc, je pense que c'est un outil pour faire des projets qui n'ont peut-être pas non plus forcément de rapport avec l'argent, soit de l'associatif ou aider d'autres personnes. Avant tout, c'est un outil en fait. Voilà, je pense que finalement, même en investissant encore de l'argent à l'infini, comme on le fait par exemple toi et moi, on aide déjà en fait les gens. Finalement, en investissant dans l'immobilier, on loge des gens. En investissant dans des actions, on donne plus de moyens à une boîte pour se développer. Dans les startups, pareil. Dans les cryptos, on contribue peut-être à développer une nouvelle technologie pour le monde et donner accès à certaines choses à des populations reculées. Hein. On parle souvent de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, où on cite des stats où l'accès Internet n'est pas aux cartes de crédit, par exemple, et potentiellement grâce à la blockchain, on pourrait développer énormément de choses dans ces pays-là. En bref, il y a tellement d'applications, finalement, rien qu'en investissant son argent, que voilà, c'est un outil, en fait, tout simplement. Ok, donc ouais, toi aujourd'hui, tu vois ça comme un outil. Donc toi, tu te dis qu'aujourd'hui, tu as à ta disposition beaucoup d'outils pour faire beaucoup de choses. Et donc, tu peux faire Oui, beaucoup de choses, c'est ça? potentiellement, ouais, si on considère un euro comme un outil, oui, ça fait des petits outils Là, ça fait sympas à beaucoup aller d'outils. activer. Ouais, ça fait beaucoup d'outils à aller Et, activer. et pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que toi, tu voudrais faire avec ton argent, donc au-delà d'investir? Est-ce que du coup, puisque tu raisonnes comme ça, tu te dis, bah, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, donc j'ai un certain nombre d'outils à ma disposition et tu as ouais, effectivement du pouvoir de dépense et donc du pouvoir de faire des choses. Ouais. Quel projet tu pourrais avoir avec ton argent dans les années qui viennent? Bah écoute, je sais pas encore, c'est pas encore très clair, toi. À y réfléchir. À y réfléchir, en tout cas, je n'ai jamais manqué de projet jusqu'à présent. Moi, j'adore voyager. Toi, donc, un de mes premiers buts, c'est le minimum, avant mes 30 ans, avoir visité au moins 100 pays. Toi. C'est un de mes objectifs que j'ai. Ok. T'en es à Et je combien? sais que là, franchement, je suis à 58. Waouh, pas mal. Euh, Ça avance doucement et sûrement, toi. Donc, et je sais que déjà, dans ces 100 pays que j'aurais visités dans le monde, ça m'a ouvert potentiellement l'esprit sur beaucoup de choses, Ouais, c'est donner clair. des idées et peut-être des projets aussi. Donc, ça, c'est un objectif que j'avais jamais dit, que je gardais un peu secret, parce que j'aime pas trop dire mes objectifs sur le long terme, moyen long terme. Mais ça, c'est un de mes objectifs et qui, je sais, potentiellement va beaucoup me faire grandir et me donner des perspectives d'évolution dans je ne sais quoi encore, mais je suis encore en phase d'ouverture, beaucoup d'esprit. Je kiffe ce que je fais aujourd'hui, mais je ne sais pas du tout ce que je ferai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Toi. C'est incroyable. C'est trop cool. Alors 58, bravo parce que donc moi j'en suis à 40 et moi aussi j'ai Ok, l'objectif d'en visiter 100 mais pas avant mes 30 ans parce que moi j'ai 29 ans donc c'est mort. Je va peux être pas en chaud là. visiter 60 cette année, tu vois. Ouais, Mais par contre j'en visite au moins 10 par an. C'est une règle. Mais ouais. je pense que tu dois en faire beaucoup plus du coup si tu es que 10 par an. Ouais, généralement, j'en fais quasiment une petite vingtaine, toi. Ouais, Ce qui est ah, quand même c'est pas bon. mal. Ce qui est C'est quand même pas mal. incroyable. Et alors question piège, est-ce que tu comptes Taïwan comme un pays ou pas? Parce que tu es à Taïwan. Bah, c'est considéré comme étant un pays, hein. Enfin, un Ça dépend par territoire. Ça qui. dépend comment Ça tu dépend comptes. par qui. Exactement. Ça C'est dépend pour ça que je par fais une qui. question piège. Ça dépend par qui. Bon, ok. Donc tu comptes Après, comme ça un dépend les pays. listes. Ouais, Après, si tu comptes la liste des pays, des territoires et des choses comme ça, ouais, c'est différent. j'ai même vu des listes où la Guadeloupe et la Martinique qui sont considérés comme des territoires what Ah the ouais. fuck. Toi. Ouais, Il y a moi tellement de personnellement, variantes. Toi. je prends la liste de l'ONU personnellement. Ouais, bon, bref. Ouais. Voilà. Ok, Et dans les mais 58, c'est vrai qu'il peut y avoir des territoires un peu. Hong Kong, c'est ah, quoi pour t'as toi? un peu triché. Ah non, Hong Kong. Alors, Non, Hong j'ai pas Kong, triché. c'est sûr que c'est pas un pays. C'est officiellement, ça a été rendu à la Chine en 97. Ouais. Donc Ouais. ça compte pas. Moi aussi, j'étais à Ok. Hong Kong. J'aimerais bien le compter, mais ça compte pas. Ok, bon bref. Mais ok, non, mais 58, non, c'est impressionnant. Et c'est chouette. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je voyage énormément. J'adore ça. Ça t'ouvre l'esprit. De Moi, ouf. j'ai beaucoup d'idées business quand je suis pas en train de travailler, mais je suis en train de voyager, de me balader. Ça m'aide énormément. Donc non, c'est cool. C'est ça, c'est ça. Toi, tu marches dans les rues ou tu es dans un petit café, tu observes les gens, tu vois comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Encore une fois, on croit qu'on a tout en Europe ou aux États-Unis, mais on est loin de tout avoir et ils ont des trucs qu'on n'a pas et qui sont intéressants à observer. Toi. Donc, C'est clair. c'est jamais. C'est cool. Donc ça, c'est un de tes objectifs. Bah, je suis content. Merci de nous l'avoir partagé. Et il y a d'autres objectifs. Bon, t'es pas obligé parce que j'ai compris que tu étais assez privé sur tes objectifs et c'est OK, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres objectifs dont tu veux parler qui sont intéressants? Ouais, bon, franchement, à part me développer personnellement, je n'ai pas forcément. Ça prend déjà beaucoup de temps, mais pas forcément beaucoup d'autres. Tu vois, que ce soit, ouais, comme je te dis, développer l'immobilier, les investissements en dividendes, mon business tout court, voyager, c'est vraiment plus en fait. Faire Ouais, plus et continuer découvrir à de faire. nouvelles choses. C'est ça. Ouais. Bon, ça a l'air plutôt cool ce que tu fais. Donc effectivement, t'as pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur vie. Toi, tu as une vie géniale. Donc tu dis, Ouais, je vais non, continuer quoi. c'est ça. J'ai créé la vie qui me convenait. Ouais, J'essaye de c'est toujours génial. la perfectionner. Parce qu'on n'est jamais à 100% non plus. Mais ouais, clairement.
Trop cool. Et ouais, juste sur les objectifs, donc en bourse, tu as dit que tu voulais investir pardon, en immobilier, tu as dit que tu voulais aller jusqu'à 1 million. En bourse, tu as un chiffre en tête que tu veux, ou de toute façon, tu continues à mettre autant d'argent que tu peux et point barre. C'est nos limites. Même Ouais, nos l'immobilier, je t'ai limites. dit 1 million parce qu'on a eu un accord de Pour principe sur l'instant, un ouais. million. D'accord. Nos Mais limites. clairement, moi, c'est nos limites. C'est bon ça. Je cherche pas le plus à tout prix. Je suis pas dans l'idée de dire faut en avoir toujours plus, battre un tel ou un tel. Je m'en fous de ça. Mais juste au bout d'un moment, en fait, indépendamment de ta volonté, quand tu as un business, tu génères de l'argent si ça Ouais. marche. Donc, au bout d'un moment, cet argent, il faut en faire quelque chose. Ouais, c'est Il faut clair. l'investir. Ah, tu vas te faire détester par tout le monde qui nous regarde. Tu vas te dire, oh, pauvre Raphaël, tu ne sais pas quoi faire de tout ton argent. En le disant, j'ai senti que c'était Ouais. vraiment. Non, mais c'est vrai, en même Tu temps, peux tu me as de faire l'argent. détester, Ouais, tu génères de l'argent, il faut bien mais c'est une l'investir. réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un business, bah, tu génères de l'argent. D'autant plus que quand tu es en Estonie, bah, tu es très peu Ce fiscalisé. que j'allais dire, si tu sais pas quoi faire, tu reviens en France et tu vas payer plein d'impôts, tu vas voir, c'est génial. Exactement. C'est une possibilité. Alors que je n'ai pas envisagé, je ne vais pas te mentir. Mais voilà, au bout d'un moment, je peux le laisser sur les comptes. Quoi. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Mais il n'y a pas de limite, en fait. C'est l'idée. Ok, trop cool. Dernière question, après je te laisse Allez. tranquille. Ouais, Mais pas de souci, moi. celle-là, elle est intéressante. C'est pour le coup, pour vraiment un peu aider les gens qui nous regardent. Je dis un peu, même pour beaucoup aider. C'est une question que j'aime beaucoup poser, c'est que tu fais partie des gens qui ont réussi. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire pour aider les gens qui débutent? Et la question, pour être très précise, pour être très précis, la question très précisément, c'est si tu repartais de zéro aujourd'hui, Raphaël Carteni n'existe pas, tu n'es pas un infopreneur, tu n'as pas de chaîne YouTube, etc. Tu repars Ouais, de zéro et tu as simplement 1 000 € sur ton compte. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que tu as commencé, ouais. si je me souviens bien, c'est ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Donc, tu repars de zéro, mais tu as tes connaissances, tu sais ce qui fonctionne, ce qui ne Ah, fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui pour démarrer le plus vite possible avec 1 000 €? Et donc, quelqu'un qui nous regarde pourrait faire avec 1 000 € aujourd'hui. ah. C'est une très bonne question qui nécessite un peu de réflexion. Ouais. Tu as plusieurs approches. La méthode un peu fou ou la méthode, Ah, vas-y, dis-nous les un deux. peu plus safe. Ouais. Je sais pas, c'est une idée que j'ai eue en tête et finalement elles se rejoignent les deux. C'est juste dans la façon d'appliquer peut-être 1 000 €, on va pas se mentir, c'est juste. Hein. Enfin, Ouais, c'est pas beaucoup, bien sûr. c'est vraiment juste. Donc, il faut vraiment optimiser son budget. Je Au prends 1000 début, moi, euros je parce pense. que c'est un truc que n'importe qui peut avoir. Soit il y a plein Ouais, de gens qui ont 1 000 €, soit si tu l'économises, même si tu économises 100 € par mois, au bout d'un an, tu as 1 000 €. Donc c'est une somme, je pense, qui est accessible à quasiment tout le monde. Et c'est pour ça que je te clairement. pose la question. C'est que tu n'as plus d'excuses. Si tu as 1 000 €, tu peux le faire, quoi, tu vois. Clairement. Bah, clairement, je chercherai à faire fructifier d'abord cet argent un petit peu en faisant de l'achat-revente bête, vraiment simple, à la base du commerce, mais vont acheter et revendre avec plus-value des Sur objets eBay, des trucs comme ça. exactement eBay, Le Bon Coin, proche de chez moi, en allant par exemple, dans des magasins tels que je sais pas, Nose ou Leclerc même carrément, ou des antiquitaires, prendre tout en photo, tout mettre sur Le Bon Coin, eBay, faire un travail de référencement, et puis une fois que j'ai un vendeur, je vais acheter le produit et je prends ma marge pour faire un petit peu grossir ce capital doucement mais sûrement. Et puis ensuite vraiment passer sur un business full online parce que vraiment si j'avais 1 000 €, c'était vraiment du online. Donc là, je mixe un petit peu les deux. Et Ok. après, clairement, si tu as très peu de budget comme ça, de l'affiliation en faisant du contenu sur YouTube, vraiment c'est gratuit. Tu prends ton iPhone, ton smartphone, tu y vas et tu essayes de faire du référencement, des opérations, des interviews et de placer tes liens affiliés. Là, clairement, c'est le meilleur moyen. Et puis après, ouais, peut-être que je commencerai comme ça, toi. Ok, ouais, c'est Peut-être. intéressant. Et ça, Et effectivement, c'est toi? un truc que n'importe qui peut faire. Donc, tu prends ton iPhone, tu prends un sujet Ouais, voilà, et tu fais de l'affiliation. Alors, si tu nous regardes et que tu dis oui, mais je ne sais pas faire de l'affiliation, c'est facile. Tu en trouves sur Internet, tu contactes un gars, tu dis je veux vendre ton produit et il va t'affilier. Ça, c'est très simple. Et tu commencerais comme ça, mais du coup, tu n'as pas besoin des 1 000 €. Mais c'est pas grave, hein, tu n'es pas obligé de les utiliser. Et en ah, c'est parallèle, ça. avec les 1 000 €, tu fais de l'achat-revente pour faire fructifier ton capital. C'est ça qui est intéressant. Ce que tu viens de dire, c'est que tu n'as même pas besoin de 1 000 € dans ce que je viens de te dire, en fait. Ouais, C'est pas, ouais, mais c'est pas ton grave. téléphone, tu l'as. YouTube, c'est gratuit. Et donc, il n'y a même pas d'excuse pour pas commencer quelque chose. Donc, ouais, les 1 000 €, bah, après, ouais, tu pourrais les investir peut-être un petit peu dans un petit logiciel pour faire un tunnel de vente, optimiser ton truc et vraiment faire de la vente monoproduit. C'est-à-dire que tu essayes un produit, ça marche pas, tu essayes un autre produit, tu as juste à changer le produit dans ton tunnel de vente. Honnêtement, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas et qui nécessiterait un petit peu plus de réflexion. Tu sais, prendre une petite feuille de papier et se dire, OK, il peut y avoir tellement d'axes différents. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à faire, ça c'est certain. Donc, pour rassurer tout le monde, si tu as 1 000 € aujourd'hui, tu peux clairement commencer quelque chose. Ça ne sera pas aussi rapide que tu le souhaites, ça c'est sûr, mais au moins tu peux commencer. Mais en tout cas, la réflexion, elle est très très bonne. Et là, je te balancer une idée que j'ai comme ça. Certainement pas la meilleure de celles qui pourraient venir en se posant un peu plus, mais
Mais intéressant en tout cas comme question. Ouais, non, mais c'est bien. Et ce que tu dis, c'est effectivement, ça ira pas aussi vite que ce que tu voudras. Et ça, je pense que de toute façon, c'est le cas pour tout le monde. Même si tu as 100 000 balles, on est toujours frustré que ça prenne du temps. Mais le Bah plus ouais. important, c'est de commencer et tu n'as même pas besoin de 1000 balles avec la technique de Raphaël. Ouais. Non, mais c'est bien. Et encore une fois, moi, j'aime bien, tu vois, si tu nous regardes, bah, si tu es resté avec nous pendant 1 heure et quelques, bah, c'est ta récompense. Et il y a il y a plein de gens sur YouTube qui regardent en se disant, et t'en faisais partie au début quand tu regardais les mecs gagner de l'argent sur Internet et tu disais, je sais pas. Moi aussi, j'en ai fait partie. Il y a plein de gens où tu te dis, bah, je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Et bah là, tu as un plan. C'est un plan précis. C'est la méthode Raphaël. Tu prends ton téléphone, tu te filmes et tu fais de l'affiliation. Et puis voilà, tu commences comme ça. Effectivement, tu peux commencer à générer tes premiers euros. Et puis après, tu partiras sur autre chose éventuellement. Mais là, ça te permet C'est de ça. commencer, quoi. C'est ça. Et même, on n'a pas parlé des marchés de niche, mais aujourd'hui, il y a encore plein de marchés de niche sur lesquels c'est facile de se positionner et où tu peux vendre des choses. Alors voilà, le sujet te passionne un minimum, sinon tu vas vite t'emmerder. Ou alors, si tu as vraiment envie de te forcer, de te rendre expert sur un sujet un peu pourri, genre je sais pas, l'élevage d'escargots en milieu hostile, tu peux le faire. Comme ça, tu gagnes un peu d'argent et tu changes de sujet par la suite. Mais l'idée, c'est qu'il y a plein de marchés de niche encore aujourd'hui sur lesquels il y a des choses à faire. C'est ce que tu racontais quand toi, tu as créé juste un article sur comment réussir son concours de médecine. Et tout de suite, tu as été référencé et tout de suite, tu as eu du trafic parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Ouais, alors il y a eu un peu plus d'un article, mais en effet, le référencement a été très rapide parce que des gens qui tapent dans Google réussir concours médecine, il n'y en a pas 20 000. Et tu as 2-3 institutionnels qui sont les sites étudiants de référence qui, eux, sont un peu plus durs à battre, mais tu es généralement très vite troisième, quatrième, voire des fois même premier sur certains mots-clés dans Google. Donc ça va super vite. Sans Sur parler de une petite YouTube. niche. Ouais, Je me ouais, sur rappelle, YouTube, c'est on encore était mieux. trois. On était Ouais. trois à parler de ça. Franchement, trop facile. Franchement, même sans rien connaître au référencement, trop facile. Ouais. Tu balances Oui, le oui, truc et même. t'es dedans, en fait. Ouais, il suffit d'écrire le truc, même si tu connais rien. C'est De ça. toute façon, si tu fais un bon contenu, Google, il va te C'est référencer. ça. Exactement. Et On n'est c'est pas encore sur des le cas mots-clés. aujourd'hui sur plein de trucs, sur des trucs de niche, quoi. Énormément. Exactement. Ouais. On n'est pas en train de se référencer sur des mots-clés comme argent, immobilier, perdre du poids. Non, là, c'est clair que Ça c'est marche chaud. pas. Ouais. Mais C'est ouais, clair. ouais. C'est cool. Ok, j'ai fini. Enfin voilà, moi je vais pas. J'en ai fini avec mes questions. Il y a une question, une dernière que je me suis dit qu'il fallait Allez, absolument que je te pose. Ça c'est pas une question d'interview, c'est une question toi spéciale Raphaël. Et celle-là, depuis que je t'ai découvert sur Internet, depuis des semaines et des semaines et des mois, je me dis merde, c'est quoi cette histoire? Et c'est l'histoire de la Lamborghini brûlée. Tu peux nous en parler ou c'est ouais. réservé à... Et je peux t'en parler, il n'y a pas de Ouais. souci. Je vais te la Raconte-nous faire cette courte parce que histoire. c'est une histoire qui pourrait durer très longtemps. On pourrait Ouais. partir sur une autre heure de vidéo. D'accord. Non, ouais, en Qu'est-ce qui s'est résumé, passé? mais ouais, En raconte-nous, résumé c'est très dingue. rapide, je vais te le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, 5 amis entrepreneurs qui vont à Dubaï pour un road trip en supercar. Une Rolls-Royce, une McLaren, une Lamborghini. On roule tranquillement dans le désert. Comme par hasard, moi, je suis au volant de la Lamborghini à ce moment-là. J'accélère un coup et boum, gros bruit sourd. Comme si tu claquais un sac plastique dans le rayon fruits et légumes de ton supermarché, toi, un gros bruit sourd. Et la voiture veut plus avancer, plus de patates, elle décélère toute seule, donc je me range sur le désert. Mes amis étaient plus loin devant moi, donc je me dis merde, j'avais pas de réseau, j'avais rien, donc T'étais tout j'attends. seul dans la voiture? J'étais tout seul à ce moment-là, vraiment. Et là, j'attends dans la voiture, ils me disent, ils vont bien voir que je suis plus avec eux, ils vont faire demi-tour, ils vont venir me chercher. Là, je commence à sentir une odeur de poisson grillé, alors qu'on est en plein désert, qu'il y a zéro restaurant, il y a personne, je suis tout seul, il y a rien du tout. Et ensuite, Donc là, tu t'es dit, ensuite, il y a un problème, t'es sorti de la voiture du coup? en fait, ouais, je me dis, c'est bizarre cette odeur quand même. Et je me retourne parce que j'étais en mode cabriolet. Tu vois, là, je vois une odeur de fumée, une fumée blanche de cigarette qui sort du moteur, pardon. Je me dis, c'est quand même chelou là. Donc là, je descends en effet. Là, je vois plein d'huile derrière le véhicule. Et je vois que la fumée blanche se transforme en fumée grisâtre. Et je comprends en fait que ça commence à prendre feu. Et pas d'extincteur dans le véhicule. J'en avais vu un dans la McLaren, mais pas dans la Lamborghini. Donc là, je savais pas quoi faire. Je me suis mis à courir à fond dans le désert vers la direction d'où ils étaient partis. Et le temps qu'ils reviennent avec un extincteur, ça prenait trop feu. Et voilà. Et après, le reste de l'histoire, c'est rebondissement sur rebondissement. Confiscation de passeport, obligation de payer 50 000 euros pour sortir du territoire. Bizarre, très bizarre. Il y a eu plein de rebondissements. Enfin, si les gens veulent en savoir plus, j'ai carrément fait une vidéo complète d'1 heure où je raconte toute l'histoire. D'accord, et tu as une vidéo, Pour retrouver ça. d'accord. Et c'est donc complètement dingue. Et ça s'est pas très bien fini. Tu as du coup donc payé 50 000 balles. Enfin, ça s'est bien fini que déjà, tu n'as pas explosé avec la bagnole. C'est déjà pas mal. Alors, pour information, un véhicule n'explose pas. Ça n'explose que dans les films. Je l'ai appris aussi, Ah, mais en fait, d'accord. Ah, ça je savais pas. n'explose pas. Ok. Ouais, il n'y a que les pneus et les vitres qui peuvent en effet exploser et mettre des débris, mais
l'explosion à la hollywoodienne où ça Ça n'existe pas, ça? n'existe pas. Ouais, non, Oh, même je si c'est croyais. tout au Ok, réservoir, non, non, non. ok, je Ça savais se pas. consume, c'est tout. Ouais, Ouais, ok. Et donc, tu as cramé le véhicule, mais donc toi, enfin, t'en es sorti indemne, mais ils ouais, t'ont fait chier, ils t'ont fait payer une amende donc de 50 000 euros, c'est ça? ouais, c'est ça. En gros, le loueur dit qu'en cas de, il fallait payer C'est une 20% de histoire. la valeur assurée du véhicule Ouais, s'il y avait la perte totale du véhicule. On peut dire que c'était c'est le une cas. perte totale. Ouais. Et en fait, en fonction d'un rapport de police, si le rapport de police n'était pas à notre avantage, on devait payer la totalité du véhicule, soit 250 000 euros. Ce qui était inconcevable, ça, littéralement. Et en fait, c'est un peu bizarre. On ne sait pas trop s'il y a eu de la corruption dans tout ça, parce que le rapport de police, il se faisait attendre, il se faisait désirer. Le mec de l'agence discutait directement avec la police. Enfin, c'était très, très Ouais, c'est bizarre. Et bizarre. l'histoire est vraiment folle et longue. Et en fait, si on voulait sortir entre guillemets du territoire, il fallait payer 50 000 parce que le gars de l'agence de location avait notre passeport, enfin nos Ouais, passeports. Il a prétexté vouloir faire des photocopies au moment de l'accident et en fait, c'était juste pour nous les confisquer et ne ouais, pas les rendre. Et ça mélange un peu tout le monde. La police qui était prête à intervenir pour récupérer les passeports parce que c'est illégal, le consulat, la police de l'autre État où avait lieu l'accident. C'est un gros bordel. Et on a voulu payer pour sortir vite quand on sait qu'aux Émirats, bah, malheureusement, on peut assez vite partir en prison pour pas grand-chose. On s'est dit, on va pas faire les fous. ouais. On paye et on réglera ça à distance. Donc aujourd'hui, il y a des Donc, tu remets avocats plus sur le les truc, mais pieds, c'est tu un peu remets plus compliqué. les pieds aux Émirats. C'est Et pas prévu pour moi. ouais, et non, mais ce qui est donc une histoire effectivement folle. Et ce qui est dingue, c'est que t'en fais un espèce de produit business. Ouais, T'en fais quelque chose de positif. Et t'as raison, c'est vachement bien. Parce que effectivement, ça attire un peu l'attention. Parce que donc sur ton site, on voit la vidéo de la bagnole en train de brûler. Donc c'est vrai que c'est assez dingue. Et t'en as fait un truc business. C'était l'idée de dire, quand il t'arrive un truc négatif, faisons un truc positif. Ou c'est ça. c'était, ouais, c'est En intéressant. fait, à partir du moment où ça commence à brûler, je me suis dit, Raph, prends des vidéos, prends des photos à mort, tu vas le transformer à ton avantage, tu vas raconter cette histoire et tu vas t'en servir pour ton business. Parce que de un, c'est lourd, entre guillemets, c'est assez unique. Personne ne Ah, c'est fera unique, ouais. ça une deuxième fois en termes de branding. En tout cas, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est assez unique. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai raconté toute l'histoire dans un produit avec 5 leçons de vie business à en tirer. Tout ce qui est passeport, l'importance d'en avoir plusieurs. Et on a appris vraiment beaucoup de choses avec cet accident au final. Et en fait, c'est un produit, on va dire, c'est gratuit, toi, mais derrière, ça permet de récupérer un lead, un prospect et de lui proposer d'autres produits par la suite et D'accord. Ah de ouais, le c'est un faire produit rejoindre que dans tu sa offres. communauté. D'accord, un produit que tu offres Ouais, gratuit c'est où ça. tu expliques l'histoire et les leçons, mais gratuitement. Ah, c'est sympa. Exactement. Sur un Ah, c'est espace cool. membre, c'est ça. Exactement. Tu peux télécharger Cool. ça. Et puis voilà. Ensuite, tu peux proposer d'autres produits, mes autres vidéos. Enfin, tu rejoins la communauté tout simplement, mais c'est un produit, entre guillemets, pour rentrer dans le tunnel, comme on appelle ça. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça t'a généré beaucoup de leads, ce produit en particulier? Mais écoute, en organique pour les curieux, ouais. Mais après, quand j'ai balancé du budget sur Facebook Ads, j'ai pas eu de retour assez intéressant. Ok. En tout cas, sur les chiffres en frontal, quoi, Ouais, sans prendre en compte la valeur long terme du client. bien sûr. Mais Ok. je pensais que ça allait générer plus de clics et d'engouement, mais c'est plus de la curiosité. Toi, le mec n'est pas forcément qualifié, donc il s'en fout un peu après du Oui, reste. ouais, Donc, c'est ça. Tu vas plus attirer des fans de bagnole et des curieux que des gens qui sont là ouais, pour le c'est ça. business. Ouais. C'est ça le Exactement. problème Donc, avec ce genre de. Ouais, c'est un prospect vraiment plutôt froid pour le coup et sur lequel il faut travailler plus. Et donc, à gonfler sa liste de ce type d'email et de lead de prospects, pas terrible. il demande plus de travail, on va dire. Il Ouais, n'est pas à négliger, mais ouais. voilà. Ok, intéressant. Bon, trop cool. Bah voilà l'histoire. Je me suis dit, il faut quand même que je te demande cette histoire. C'est C'est une dingue, folle histoire, une vraiment. histoire Ouais, de fou. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu as plusieurs vraiment. passeports pour terminer. Ben, j'en avais déjà 2 à l'époque, mais Ah, pas mal. comme quoi on n'applique pas ce qu'on enseigne, toi, c'est Ouais, triste. Mais oui, j'en ai 2. J'ai un deuxième passeport italien. ok, trop cool. Génial. Bon, bah écoute, Donc, ouais. super. Extra. Fin de cette interview. Merci. Je crois que j'ai pas regardé le timing, mais Yes. je crois qu'elle est très longue. C'est génial. On te retrouve Confiance en sur toi. YouTube, c'est ça? Pour ceux qui veulent te retrouver? YouTube, sous Raphaël Carteni, mon site internet clubmillionnaire.fr, Instagram. Vous pouvez me trouver facilement, Je vais mettre le lien, tu sais, à la fin là, je vais mettre ta chaîne. Donc, vous pouvez cliquer directement. carrément. Yes. Et si tu me découvres, moi, Gabriel, par cette vidéo, regarde dans la description ce que je fais. Si tu connaissais Raphaël et que tu es venu voir, évidemment, je fais plein de trucs intéressants sur l'investissement dans les startups. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, il faut qu'on mette un petit mot de passe. Qu'est-ce qu'on met comme mot de passe en commentaire? On met quoi? Lamborghini brûlé ou Allez, soyons insolents jusqu'au bout. Allez, soyons insolents. Encore en commentaire, Lamborghini brûlé. Si tu as regardé jusqu'au bout, comme ça on sait, et tu pourras venir regarder s'il y a des gens qui ont regardé jusqu'au bout. Merci Raphaël de ton temps. Trop cool et merci pour toutes ces Merci à toi, réponses c'était super intéressant. hyper intéressantes, effectivement. Et moi, je me suis éclaté. J'espère que La vous même, j'ai pas avez, vu le temps passer. ouais, j'espère que ceux qui nous ont regardés ont appris des choses et ont pris du plaisir à nous écouter. Et puis, bah, à bientôt. À très très vite, merci à vous Ciao, tous. ciao. Ciao.